Et un homme va arriver donc, à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Donc At-Tufayl ibn Amr du clan de la tribu des Daws. C'est une tribu qui se trouve plus ou moins au Yémen. Et on va lui dire, écoute, à la Mecque, il y a un Mohammed qui dit n'importe quoi, tu risques de mettre ta foi en danger. Il raconte que nos dieux, nos divinités, nos idoles, ne sont que pierre et terre. Et qu'on doit en réalité tous adorer un Dieu unique qui est Allah. Et At-Tufayl va faire quoi? Il va mettre du coton dans ses oreilles pour ne pas être perturbé par Mohammed. Et il va arriver devant la Kaaba et il va commencer les rites du pèlerinage selon leur compréhension à eux. Et pendant qu'il tourne autour de la Kaaba, il voit cet homme, Mohammed, debout en train de prier devant la Kaaba. Il s'approche de lui. Et il dit, en réalité, je suis une personne intelligente. Est-ce que j'ai vraiment à craindre de lui? Je vais écouter ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit est intelligent et raisonné, je le suivrai. Et si ce qu'il dit, c'est de la pure folie, à ce moment-là, je m'en éloignerai. Donc il retire ses cotons et il se met aux côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en état de prière. Il l'écoute. Et après quelques versets, rappelle-toi, c'était des arabes purs. Il maîtrisait la rhétorique arabe. Bien sûr. Dès qu'il l'entend, il comprend que ce qu'il dit, ce n'est pas une parole humaine. Ça ne peut venir que d'Allah. Il fait quoi? Il lui parle, il l'interpelle et il se soumet, il prononce la ruse de ceux qui veulent éteindre la parole d'Allah, ils n'y arrivent pas. Elle se retourne contre eux. Tamaman. Et il y a le verset. Ils veulent éteindre la lumière divine, mais Allah préserve, protège, garde cette lumière divine. Et même si les négateurs détestent cela. Ça c'est le premier, c'est At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Lorsqu'il se convertit et qu'il accepte l'islam, le prophète lui dit, tu te convertis en ton nom et au nom de ton peuple. Et At-Tufayl prend l'engagement de se convertir en son nom et au nom de son peuple. Il fait quoi? Il retourne à Daous et il appelle son peuple à croire en un seul Dieu, Allah, et au prophète Mohammed. Et une grosse partie de son peuple va accepter l'islam. Et parmi les membres de son peuple, de son clan qui vont accepter l'islam, on a un homme extraordinaire, le plus grand rapporteur de tradition prophétique, Abu Huraira. Abu Huraira était Daoussi. Donc il fait quoi Abu Huraira? Il va accepter l'islam et puis ensuite il va directement quitter sa tribu pour venir à la rencontre du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va vivre avec les sans-abri de la Mecque, de Médine plutôt, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Sofa. Et donc il va être celui qui va être tout le temps en contact du prophète. Et il va rapporter le plus grand nombre de hadiths. On lui dira même, mais comment est-ce que tu peux avoir rapporté autant de traditions prophétiques? Il leur dira, vous, pendant que vous étiez occupés avec vos commerces et vos affaires, moi j'étais au contact du prophète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de toute l'équipe d'Arrive-Temps, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui y est intitulé Les débuts de la révélation et de la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala yufiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Et donc, avant de commencer, j'ai l'honneur d'accueillir mon frère Mohamed. Comment tu vas, mon frère Mohamed? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidi Hamza, très content de te retrouver, masha'Allah. Très content de reprendre l'épisode 2. Il était fortement attendu. Donc, on est là pour répondre à l'attente de notre public bien-aimé. En tout cas, j'ai très hâte de plonger, Inch'Allah, dans ce nouvel épisode. Mais avant cela, si tu me permets, je ferai un petit récapitulatif, Inch'Allah, du premier épisode. Alors, comme vous le savez, dans le premier épisode, nous avons parlé des origines du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son environnement familial et tribal. Nous avons également parlé des signes qui ont annoncé sa mission alayhi afdalus salati wa azka taslim. Nous avons parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son enfance à Mecca, al-Mukarrama, et des premières influences spirituelles autour de lui alayhi afdalus salati wa azka taslim. On a aussi mentionné les valeurs de la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'importance de la Kaaba à cette époque. Et donc en résumé, en fait, l'épisode 1 posait les bases en fait finalement de la mission prophétique et montrer comment le prophète alayhi afdalus salati wa azka taslim était déjà marqué par des signes divins dès son premier âge. Dans ce nouvel épisode, Inch'Allah, nous allons plonger dans les débuts de la révélation et de la da'wa. Alors mon frère Mohamed, sans trop tarder, Bismillah. Je te propose Inch'Allah de commencer par une introduction à cette question suivante qui est: pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il choisi Mecca al-Mukarrama, et donc Mecca al-Mukarrama qui est comme lieu de la révélation? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors c'est des Hamza, ce qu'on doit être capable nous d'intégrer dans nos logiciels, c'est qu'il y a une règle divine qui est claire. Les choix divins sont l'expression de la sagesse infinie d'Allah. Donc, pourquoi est-ce qu'Allah a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être prophète? On en a parlé la semaine passée, ou plutôt l'épisode passé. C'était le résultat d'une sélection divine. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a choisi la Mecque comme foyer pour la révélation? C'est le résultat d'une sélection divine. Normalement, on pourrait s'arrêter juste là. Lakin, il y a des raisons un peu plus terre à terre. Je vais en citer deux, trois. La toute première, comme Mohammed était de lignée prophétique, la ville de la Mecque est de lignée prophétique. Elle remonte à Ibrahim et Ismaïl. Donc le premier à être arrivé dans ce désert, c'est Ibrahim, son enfant Ismaïl et sa femme Hajar. Et Ibrahim, alayhi salam, quelques années plus tard, il va voir en songe, en rêve, l'ordre de reconstruire la Kaaba. La Kaaba qui est la maison d'Allah. Alors on va vite rentrer dans la petite discussion juridique. Est-ce que la Kaaba a été construite en premier par Ibrahim, par Adam ou par les anges? On n'a pas un avis tranché. On pense que c'est le tout premier, ce serait Adam. Ibrahim l'a reconstruite, ça c'est une certitude. Donc la Mecque est de lignée prophétique. Deuxième chose, c'est que la Mecque, à l'époque de Ibrahim, c'était le centre de Tawhid, le centre du monothéisme. Et avec le temps, c'est devenu le centre spirituel du polythéisme. 360 idoles tournaient, ou plutôt se trouvaient autour de la Kaaba. Et le signal fort qu'Allah va lancer en choisissant la Mecque, c'est de la lumière surgit de l'obscurité. La lumière va se ressurgir de l'obscurité. De ce centre polythéiste va revenir la parole La ilaha illallah. La vérité est venue, le faux s'en est allé, et le faux est voué à s'en aller, à disparaître. Troisième raison, la Mecque se trouvait dans un carrefour entre les différentes routes commerciales. Pour aller vers le Yémen, pour aller vers la Syrie, la grande Syrie, pour aller vers l'Empire perse, pour aller vers l'Afrique, tout le monde passait par la Mecque. Et donc ça va permettre à quoi? Ça va permettre au message d'être transporté très rapidement vers les grandes contrées ou vers les grands lieux commerciaux que sont la Perse, le Yémen, la Syrie et l'Afrique. Enfin, la Mecque est aussi et surtout un endroit neutre par rapport aux deux grandes puissances qui existaient à cette époque-là. Les deux grandes puissances, les Byzantins, donc les Romains d'Orient, et les Perses. Si Allah avait choisi
une des deux saurait créer des tensions avec l'autre. Allah va choisir un endroit neutre qui est la Mecque. Et donc ça va se jouer à la Mecque dans la discrétion jusqu'au jour où l'islam va se répandre et va conquérir ces deux grandes puissances qui sont l'Empire byzantin et l'Empire perse. Barakallahu fik akhi Mohammed. Et en parlant d'Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils Ismaïl alayhim afdal salatu wassalam, ça m'a fait rappeler l'histoire de Zamzam justement. Et donc j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cela. En quoi est-ce que la redécouverte du coup de Zamzam, donc du puits de Zamzam, était justement un signe annonciateur de la venue du sceau des prophètes alayhi afdal salatu wassalam. Alors donc lorsque Ibrahim alayhi salam dépose son épouse Hajar et son enfant Ismaïl dans ce désert à la base, dans ce désert arabique, il abandonne sa femme et son enfant par ordre divin. Hajar, lorsqu'elle voit son époux Ibrahim quitter ce désert, elle lui pose une question. Allahu amaraka bidhalik? Est-ce que c'est Allah qui t'a demandé cela? Et Ibrahim de répondre par l'affirmative. Et à ce moment-là, Hajar, totalement soumise, totalement confiante en Mawla Azza wa Jalla, dira Idhan lan yudayyi'anna Allah abada. Lan yudayyi'anna Allahu abada plutôt. Donc, elle dira quoi? Elle dira donc, très certainement, Allah ne nous abandonnera pas. Donc, Ibrahim part, Hajar et son enfant sont en plein milieu de ce désert. Elle a un peu de provisions, un peu d'eau à disposition. Et puis, l'enfant va commencer à pleurer, à hurler. Il n'y a plus rien à boire ni à manger. Hajar va courir entre deux montagnes, deux monticules qui se trouvent pas très loin d'elle. Et aujourd'hui, on les connaît comme le mont Safa et le Marwa. Lorsque vous accomplissez la Umrah ou le Hajj, justement, on court entre ces deux monts. Elle va aller à la recherche d'eau et lorsqu'elle fera 7 trajets entre Safa et le Marwa, il y a plus ou moins 350-400 mètres entre les deux, sous le soleil, elle reviendra vers son enfant et à ce moment-là, elle verra l'ange Jibril qui frappera le sol. Et certains disent avec son aile, d'autres disent avec son talon, et une source jaillira. La source de Zamzam. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Zamzam? Parce que Hajar, dans la langue qu'elle parlait elle va essayer de récupérer cette eau et elle va dire Zamzam, style reste là, ne disparaît pas. Exactement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, va dire Rahimallahu ummuna Hajar, qu'Allah fasse miséricorde à notre mère Hajar. Parce que si elle n'avait pas retenu cette eau-là, aujourd'hui on aurait une rivière, un fleuve qui coulerait à cet endroit-là. Avec le temps, cette eau va disparaître. Donc il va y avoir des guerres, il va y avoir énormément de déplacements dans la région, cette eau va disparaître et puis lorsque les Quraysh seront sur place, il n'y a plus d'eau. Jusqu'au jour où le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, qui était le chef spirituel de la Mecque, va faire un rêve, un songe, qui va lui indiquer où exactement creuser pour retrouver le puits de Zamzam. C'est plus ou moins à 20 mètres de la Kaaba, 2 mètres de profondeur. Ceux qui ont eu la chance d'accomplir la Umrah il y a une vingtaine d'années, il était encore possible de descendre sous le mataf, donc sous l'endroit où on accomplit le tawaf, il y avait des escaliers et on voyait même les tuyaux qui refaisaient monter l'eau de Zamzam. Et donc, il va rêver, il va avoir une indication, creuse là où les oiseaux picorent. Et donc, il va sortir en plein matin avec son fils Al-Haris, son grand-fils. Ils vont recreuser, ça va créer des tensions avec Quraysh. Comment est-ce que tu oses creuser le sol, la terre juste à côté de la Kaaba? Et à ce moment-là, l'eau rejaillira. Et en rejaillissant, en fait, Allah il envoie déjà à cette époque-là, mais nous aussi, un message fort. Comme l'eau de Zamzam a rejailli après des centaines d'années d'absence, la lumière de la guidance, la lumière de la foi, la lumière du Tawhid va bientôt rejaillir avec la naissance, quelques années plus tard, d'un enfant, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik akhi Mohammed. Et subhanallah, cela me pousse à faire un parallèle justement avec notre quotidien, donc avec notre époque aujourd'hui. Subhanallah al-Azim, yani Mecca al-Mukarrama reste le cœur spirituel de la Ummah, subhanallah al-Azim. Comme tu le sais très bien, Akhi Mohammed, et les auditeurs également, des millions de personnes, subhanallah al-Azim, visitent ce lieu saint, subhanallah, ce lieu béni, chaque année, chaque mois, voire subhanallah al-Azim, pour certains chaque semaine, subhanallah al-Azim, et même les personnes qui y habitent, ils ressentent, subhanallah al-Azim, cette spiritualité très haute autour de la Kaaba al-Mukarrama, yani subhanallah al-Azim, ajib. Mais ce n'est pas seulement une direction physique, Akhi Mohammed, c'est un rappel d'unité, subhanallah al-Azim, parce que lorsque tu vois des gens qui viennent de diverses contrées, subhanallah al-Azim, de divers pays, subhanallah al-Azim, et qui se retrouvent au même endroit, dépourvus de leur culture, de leur tradition, de leurs habitudes, etc., et qui viennent, subhanallah al-Azim, se rendre à cet lieu, subhanallah al-Azim, qui est Al-Kaaba, qui est Mecca al-Mukarrama,
pour une seule chose, s'unir dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils tournent leur cœur, ils tournent leur douleur, ils tournent leurs émotions vers Allah Azza wa Jal. Et cela nous rappelle, subhanallah, le verset où Allah Azza wa Jal dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Si tu sais nous le traduire, Inch'Allah ta'ala, se dit Mohammed. Inna salati, mes prières, wa nusuki, et mes rites, wa mahyaya wa mamat, ma vie et ma mort, lillahi wahdahu la sharika lah. Lillah, à Allah, seul, sans aucun associé. Wa lidhalika umirt. C'est pour cela que c'est ce qui m'a été ordonné. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le tout premier des soumis. J'ai aimé une parole que tu as dit. Comme un corps unique autour de la Kaaba, qui adorons l'unique. Al-Mawla Azza wa Jalla. Nous sommes dans l'unicité pour justement unifier Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la sharika lah. Et c'est ce qu'on va voir durant la suite de cette émission. Justement, cet appel à l'unique, c'est ce qui va pousser les notables de Quraysh à s'attaquer au prophète, à s'attaquer au message et à s'attaquer aux premiers musulmans. C'est le rejet de cette unicité. Et c'est là où, subhanallah, on fait une petite transition sur la première révélation. Est-ce que tu sais nous rappeler le déroulé? Le déroulé, exactement, de la première Donc on en avait parlé dans l'épisode numéro 1, donc ceux qui veulent plus de détails, je vous renvoie vers l'épisode numéro 1. Juste rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant correspond dans le calendrier, on va dire grégorien, à l'année 570. À l'âge de 40 ans, il devient prophète. On est dans le calendrier en 610. Quelques mois avant de devenir prophète, il va commencer à faire ce qu'on appelle des rêves véridiques, ru'ya saliha. Et ça, c'est une spécificité des prophètes ou des futurs prophètes. Donc, il rêve, il voit des choses en songe qui se réalisent durant la journée. Pourquoi est-ce qu'Allah fait vivre au prophète Mohammed ces rêves, ces songes véridiques? Pour le préparer, à rencontrer Jibril alayhi salam, et deux, le préparer à cette mission qui est extraordinaire. Puis, un lundi du mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est tout en haut de cette montagne, la montagne de la lumière, dans cette grotte, Jabal Ghar Hira plutôt. Et il est, en fait, il ne supporte plus l'ambiance polythéiste autour de la Kaaba. Il a besoin de se retirer. Donc il monte tout en haut de cette grotte et il va y passer son temps à réfléchir, à se remettre en question, à chercher du sens à sa vie. Il y a un créateur. Est-ce qu'on peut parler de fitra à ce moment-là? Bien sûr, c'est sa fitra. Mais sa fitra, lui, elle a tout le temps été là. Pendant les 40 premières années, il vivait sur la fitra. Il n'a jamais posé son front à terre. Il n'a jamais adoré une idole. Il a détesté les idoles. Il a rejeté les idoles. Seulement, il avait besoin d'en savoir beaucoup plus sur son créateur. Et donc, il est tout en haut de cette fameuse montagne. Et l'ange Jibril, alayhi salam, va venir lui rendre visite. Il lui rend visite, il apparaît et il lui annonce « Iqra ». Lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui répondre Ma ana biqari. Je ne suis pas de ceux qui maîtrisent la lecture, je ne lis pas. En fait, il est analphabète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril alayhi salam va donc le resserrer très fort dans ses bras une première fois et puis lui demander de lire Ma ana biqari. Il va le reprendre une deuxième fois et le serrer très fort, puis une troisième fois. Nos savants, nos spécialistes donc, de la sira du prophète nous expliquent que si Jibril l'a serré à 3 reprises, c'était en fait pour lui faire prendre conscience qu'il ne rêve pas. Comme quand toi tu vis une chose extraordinaire et tu te pinces pour dire maintenant je suis vraiment en train de la vivre, ou c'est un rêve. Deuxièmement, pour le préparer à cette mission qui va être pénible, qui va être brute surtout les premières semaines, les premiers mois et les premières années. Et 3, pour lui transmettre la force et l'énergie que pour pouvoir être le sceau des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comprend qu'il y a un tournant dans sa vie. Il y a un avant Iqra, il y a un après Iqra. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dévaler cette montagne, va descendre pour essayer de rejoindre sa maison. Et pendant qu'il court en redescendant cette montagne, Jibril lui dit « Ah Mohammed, tu es le prophète d'Allah, tu es le messager d'Allah et je suis Jibril. » Donc tu imagines, il court, il fuit ce qu'il a vécu, il veut aller se réfugier chez lui, il entend cette voix. Il rentre à la maison, Khadija radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, Bint Khuwaylid, va l'accueillir. Elle lui dit « Mohammed, qu'est-ce qui se passe ?» Elle voit dans son visage, il est pâle, il voit quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé et lui ne trouvera la force que de dire « Zammilouni, Zammilouni » couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija, épouse pieuse, vertueuse, ne posera pas de questions. Elle le couvre et le laisse se calmer. Et lorsqu'il reprend ses esprits, il lui raconte, voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé tout en haut de cette montagne, j'ai reçu
une création qui est apparue, une créature qui est apparue, qui m'a dit Iqra et qui m'a annoncé que j'étais le prophète d'Allah. Khadija radiallahu anha, à la seconde où elle entend Mohammed dire cela, elle acceptera le message et elle le réconfortera. Elle lui dira Wallahi, lan yukhziyaka Allah abada. Allah ne t'abandonnera pas et ne t'humiliera jamais à Mohammed. Tu es celui qui tisse les liens de parenté. Tu es celui qui est généreux sur terre. Tu es celui que tout le monde aime. Tu es celui qui ne ment pas et tu es celui qui a les meilleures valeurs dans toute la ville de la Mecque. Et c'est là qu'on découvre cette beauté, subhanallah, d'une épouse pieuse, subhanallah, à nos côtés. La plus belle des choses qu'on peut avoir, c'est l'épouse pieuse. Et dans les deux sens. Hein. Et nos sœurs, la plus belle chose qu'elles pourraient avoir, c'est un époux pieux parce qu'il aide, l'un aide l'autre dans le cheminement. Exactement. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter avant de pouvoir poursuivre. On a dit que la révélation avait lieu quel jour? Un lundi. Un lundi. Très bien. Lundi est un jour spécial pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a interrogé, j'en ai parlé la fois passée, on l'a interrogé sur la raison du jeûne du lundi. Il a dit c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation a eu lieu. Donc le lundi est un jour spécial pour le prophète et pour nous les musulmans parce que c'est le jour où Mohammed est né. C'est le jour où la révélation a débuté. Laylatul Qadr, c'est un lundi. C'est le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour accomplir l'hégire vers Médine. C'est le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Quba après avoir traversé le désert. Et enfin, c'est le jour de son décès, un lundi. Voilà pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lundi est un jour spécial pour lui. Et si tu me permets, Sidi Mohammed, j'aimerais revenir sur le mot Iqra, le mot lit, qui est en vérité un mot qui possède une force incroyable, subhanallah al-azim. Comment peut-on le relier à notre réalité aujourd'hui? Alors avant de répondre à ta question, juste j'aimerais faire prendre conscience à notre public que le jour de la révélation d'Iqra, qui était le tout premier mot descendu des cieux vers le prophète Mohammed, une fenêtre verticale s'est ouverte vers le Mawla Azza wa Jal. Donc il y a une fenêtre qui s'est ouverte, une fenêtre de baraka, une fenêtre de lumière. En fait, le contact avec Allah a débuté ce jour-là. Et il va durer combien de temps cette fenêtre ouverte? 23 années. Et elle se fermera cette fenêtre avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, c'est la première chose qu'on doit prendre conscience, parce que nous, on n'est pas conscient que la révélation, c'était un moment de connexion entre ce bas monde, les êtres humains sur terre, et le Créateur, le Seigneur, le Maître, le Roi de l'univers. En fait, la connexion terre-ciel s'est rétablie. En fait. Voilà. Pendant combien de temps? 23 années. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa nounou, celle qui l'a accueilli lorsqu'il est né, celle qui l'a accompagné toute sa vie, et celle qui était présente lorsqu'il est mort, on en a parlé aussi la semaine passée, Baraka Ayman, s'est mise à pleurer. Et le calife, le nouveau calife, Abu Bakr et Omar, son bras droit, sont venus pour la réconforter. Ils lui ont dit Hawini alayki ya Baraka ya Ayman. Ça veut dire calme-toi. Il est peut-être mort, mais il ne va que vers un endroit qui est meilleur que ce bas monde. Et Baraka Ayman lui dit je ne pleure pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je sais que là où il est bien mieux que là où nous sommes, nous, sur terre. Je pleure la fermeture de cette fenêtre qui nous connectait à Allah à travers la révélation. Donc se rendre compte que la révélation, c'était un bienfait, c'est le plus beau des bienfaits. Allah a déversé sur nous ces mots et la révélation a changé des hommes, les a transformés des pires des hommes vers les meilleurs des hommes. Alors maintenant je réponds à ta question. En quoi est-ce que Iqra dans notre quotidien est important? On vit ici, Hamza, dans une époque où la surinformation est au maximum. On subit tous un tsunami d'informations. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est assailli d'informations sur nos portables, sur nos tablettes, sur nos écrans, partout. Ce qu'il n'y avait pas il y a encore quelques années. Le problème, c'est que très souvent, c'est énormément d'informations sans aucune méditation. Et c'est ce que nous dit Allah dans le début de cette sourate. Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. En fait, il est en train de nous dire la lecture, le savoir, l'apprentissage, qui n'a pas pour but la recherche de la proximité et de la soumission à Allah, il est nul et il ne sert à rien. Parce que si en apprenant, tu ne cherches pas à plaire à ton Seigneur, tu cherches à une seule chose, à gonfler ton ego. Exactement. Alors c'est ou l'un ou l'autre. Deuxième chose, ce Iqra, et beaucoup ne le savent pas, en fait, c'est un message extrêmement fort que le prophète que plutôt Allah va donner au prophète et à nous-mêmes.
Allah il demande à travers l'ange Jibril à un analphabète de lire. C'est paradoxal. Comment quelqu'un qui ne maîtrise pas la lecture, qui ne maîtrise pas l'écriture, qui est analphabète, doit lire? En fait, Allah il est en train de lui dire quoi, Mohammed? Il dit, oh Mohammed, lis par le nom d'Allah. Parce que par le nom d'Allah, l'impossible peut devenir possible. Exactement. Tu vois? Et nous, dans notre vie de tous les jours, on doit garder cela à l'esprit. On est face à des moments difficiles. Adorer Allah, c'est pas facile. Hein? Ça peut même être très pénible, c'est très difficile, c'est lourd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers son expérience personnelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique que dans ta difficulté, ta relation à Allah est difficile, pas de panique, parce qu'Allah il est capable de la rendre facile. Ta relation au Coran est difficile, pas de panique, parce qu'Allah il est capable de la rendre facile si c'est pour Allah que tu le fais. Tes études sont difficiles, pas de panique, Allah il peut te les faciliter si c'est pour la recherche de l'agrément d'Allah que tu cherches. Et c'est pour cela qu'il est très important de renouveler son intention, subhanallah, et de en permanence. Renouveler son intention et répéter en permanence Bismillah avant de faire quoi que ce soit. Ta relation à ton épouse est difficile à ton époux, par le nom d'Allah, la recherche de la satisfaction d'Allah, Allah peut te faciliter. L'éducation de tes enfants est difficile. En fait, tout peut devenir facile si tu le fais au nom d'Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. بارك الله فيك. فيك بارك الله. حفظك الله ورعاك. Sidi Mohammed, Waraqa ibn Nawfal est la confirmation du message du prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim. Alors, après cette première expérience, qui est très particulière pour le prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim, on parle de la première fois, on parle de la première révélation, on parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était terrifié, on parle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as très bien dit, il est descendu en vitesse de cette montagne, subhanallah al-azim, pour se diriger vers son épouse, qui est Khadija radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, pour justement qu'elle le couvre, Zammilouni. Donc on se demande bien que certes, elle l'a réconforté, mais elle a aussi été d'une aide extraordinaire en parlant de ce fameux Waraqa ibn Nawfal qui marque quelque chose de très particulier dans l'histoire du prophète Ali afdalus salatu wa azka taslim. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sidi Mohammed? Bien sûr. Donc lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive donc chez lui, comme tu l'as si bien dit, Khadija bint Khuwaylid, son épouse, Ummul Mu'minin, le réconforte. Et le lendemain, elle le prend directement chez Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, c'est le cousin paternel de Khadija radiyallahu anha. Il est avancé en âge, donc il est aveugle aussi, et il est converti au christianisme, au vrai christianisme, celui où on adore un seul Dieu unique qui est Allah. Et donc lorsque Waraqa ibn Nawfal reçoit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui explique ce qu'il a vécu, et directement Waraqa ibn Nawfal lui dit ذاك الناموس الذي أنزل على موسى. En fait, tu as reçu la visite de l'ange qui est descendu sur Moussa. Et donc il confirme en fait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu as vécu n'est ni un rêve, ni un songe, ni un cauchemar, ce que tu as vécu, d'autres avant toi l'ont vécu, entre autres Moussa. Et Waraqa ibn Nawfal veut dire, Mohammed, si seulement j'étais jeune et si j'étais fort, je t'aurais défendu, j'aurais pris ta défense lorsque ton peuple va te rejeter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son premier choc. Quoi? Mon peuple va me rejeter? Waraqa ibn Nawfal dira bien sûr, et à Mohammed, malgré que tu es as-sadiqul amin, que tout le monde t'aime, que tu es crédible aux yeux des gens, il n'y a pas une personne qui est venue avec le message que tu vas apporter toi, qui n'a pas été rejeté, chassé par son peuple. Et Waraqa ibn Nawfal va mourir quelques jours plus tard, et donc ne verra pas le début du rejet et des persécutions des notables de Quraysh à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il reconnaît le prophète Mohammed comme sceau des prophètes et messagers. Ajib, subhanallah al-azim, parce que tu me fais penser à aujourd'hui en fait, en pensant aux frères et sœurs qui aimeraient, dans l'idéal, vivre subhanallah al-azim leur foi, vivre leurs valeurs, vivre leurs principes, ressentent exactement cette même tension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti lorsque Waraqa ibn Nawfal lui a annoncé cela. Parce que t'imagines, subhanallah, ton peuple qui t'a connu par Sadiq al-Amin, qui te faisait confiance, une confiance aveugle, subhanallah al-azim, du jour au lendemain, il va te combattre. Du jour au lendemain, il va vouloir te mettre à part. Du jour au lendemain, il va vouloir te faire disparaître, subhanallah al-azim, de ce globe. Ajib, wallahi. Si on essaye de ressentir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti, c'est terrifiant. C'est terrible, subhanallah. Tu sais qu'on a nos frères reconvertis qui vivent cela. Très souvent, lorsqu'ils embrassent ce nouveau message, l'islam, très souvent, ils vivent le rejet de leur propre famille. Très souvent.
pas toujours, mais très souvent. Et puis on a aussi, même pas chez nos frères et sœurs réconvertis, on a même des frères et sœurs croyants musulmans qui vivent peut-être dans des familles qui ne sont pas du tout pratiquantes. Et donc par exemple, la sœur, quand elle décide de porter le hijab pour se soumettre à Al-Mawla Azza wa Jalla, elle va subir rejet, raillerie, moquerie des membres de sa famille, juste parce qu'elle a décidé de se rapprocher et de se soumettre à la demande du divin. Subhanallah. Mais comme Waraq ibn Nawfal l'a dit et l'a rappelé à Sidi Mohammed, c'est que chaque personne porteuse de cette vérité, porteuse de quelque chose de véridique, subhanallah adim, doit passer par cette incompréhension avant la reconnaissance, avant la récompense divine, subhanallah adim. Lidhalika, yani, là je m'adresse à nos auditeurs, sachez que les difficultés que vous vivez lorsque vous souhaitez du fond du cœur vivre votre islam dans les meilleures des conditions, dans l'idéal, sachez qu'il y aura des embûches. Dans votre chemin, il y aura des challenges, comme on dit. Il y aura des incompréhensions, justement, comme Waraq ibn Nawfal l'a mentionné, mais que bi'idnillahi azza wa jal, après cela, il y aura le faraj d'Allah azza wa jal. Il y aura la délivrance, comme on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusran, subhanallah al-azim. Les formes de la révélation, se dit Mohammed, parce que comme tu le sais très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation dans le Ghar Hira. Sous quelle forme la révélation parvenait-elle au prophète alayhi afdalu salatu wa azki taslim? Est-ce que c'était toujours de la même manière que ce qui s'est passé à Ghar Hira ou autrement? Alors Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, qui est une des sommités dans les sciences religieuses, qui était l'élève de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, dans un de ses ouvrages, Zad al-Ma'ad, c'est une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il existe, je pense, en français. Il rapporte qu'il y avait 7 formes différentes de révélation. Je vais en citer quelques-unes pour pas que ça alourdir la question. Alors, la révélation, la première forme, et qui est la forme la plus élevée et qui n'avait lieu que très rarement, c'est Allah parle directement à son prophète et messager, sans aucun intermédiaire, sans Jibril, sans quoi que ce soit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra ou le Mi'raj, lorsqu'il s'est élevé pour rencontrer le divin, Allah lui a parlé directement. Lorsqu'il a emprunté le Buraq. Lorsqu'il a emprunté le Buraq et qu'il a traversé les 7 cieux, qu'il a dépassé l'Arsh al-Rahman, Allah lui a parlé directement. Et donc ça c'est la forme la plus élevée. On a d'autres formes, le fait que Allah projette dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation directement. Ou alors la troisième forme, c'est par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Et l'ange Jibril se présentait au prophète ou bien sous sa forme angélique, en tant qu'ange. Et on a vu la fois passée qu'il s'est présenté à lui 2 fois de cette manière-là. Une fois dans les alentours de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous sa vraie forme, avec ses 600 ailes. Et une fois justement, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, lors de l'élévation, au niveau de Sidratul Muntaha, le prophète l'a vu sous sa vraie forme. Alors que Jibril ne pouvait pas poursuivre son chemin. Exactement. La deuxième manière dont Jibril se présentait au prophète, sous une forme humaine. Alors c'était ou bien sous la forme d'un compagnon, et qu'est-ce que j'aurais aimé être ce compagnon, Al-Kalbi, qui était un très beau compagnon, ou alors il venait sous la forme d'un homme inconnu. Et on a pour preuve Hadith Jibril. Lorsque Jibril a rendu visite au prophète, et Omar était présent, un homme a toqué à la porte une nuit de tempête, très blanc, des cheveux très noirs, et on ne voyait pas sur lui les signes d'un voyage, alors que ça ne pouvait être qu'un voyageur parce qu'on ne le connaissait pas. Il va se présenter, il va s'asseoir, mettre ses genoux contre les genoux du prophète et interroger le prophète sur l'islam, sur l'iman ou l'ihsan. Et lorsqu'il partira, le prophète dira à Omar, Ya Omar, c'est lui qui nous a rendu visite? C'est Jibril alayhi salam. Et Jibril venait aussi sous la forme humaine, relire le Coran pendant le mois de Ramadan. Et il y avait en présence du prophète Zayd ibn Thabit. Donc Jibril venait sous cette forme-là. Et puis des fois, Jibril venait aussi sous des formes invisibles. Et lorsqu'il venait sous une forme invisible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il disparaissait, comme s'il était déconnecté de ce qui se passait autour de lui, et il se mettait à suer très fort, même si la journée était très froide, et il devenait très lourd. Et Zayd ibn Thabit, justement, ce fameux compagnon, dit un jour, j'étais assis avec le prophète à mes côtés, le genou du prophète était sur ma jambe. Et tout à coup, le prophète a eu une révélation. Le prophète est devenu tellement lourd que son genou, en pesant sur ma jambe, j'ai eu l'impression que ma jambe allait se décoller de mon corps. Et un jour, alors qu'il était sur un chameau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit quelques versets de la sourate al-Ma'ida, la table. Et ceux qui étaient présents ont vu le chameau à quelques secondes de s'écrouler. Ses genoux ont commencé à vaciller et il allait tomber par le poids de cette parole.
Et troisième manière dont le Jibril se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sous la forme d'un bruit, un bourdonnement ou un son de cloche. Et Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, la bien-aimée du prophète, nous informe que la manière la plus pénible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir justement cette révélation, c'était lorsqu'il entendait ce son de cloche. Donc différentes manières pour différentes formes de révélation, mais en réalité l'objectif est un et unique. Transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la parole du divin de Mawla Azza wa Jal. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Et pour nous aujourd'hui, si je peux me permettre de te poser cette question, pour faire le parallèle avec notre époque, qu'est-ce qui reste de cette expérience du wahy? Alors évidemment, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation à proprement dit. Walakin, quel est le reste de cette expérience du wahy aujourd'hui? Tout dépend de notre rapport au Coran. Ceux qui n'ont aucun rapport, aucune relation avec le Coran, ceux pour qui le Coran c'est un étranger, ils n'ont plus aucun contact, plus aucune expérience avec le wahy. Par contre, ceux qui ont choisi le Coran comme ami intime, ceux qui font de le Coran leur compagnon de cheminement vers Allah, ceux qui sont connectés au Coran, ceux qui le lisent quotidiennement, ceux qui le méditent quotidiennement, ceux qui le mémorisent, eux ont un rapport totalement différent. Et en fait, cette catégorie de personnes, et qu'Allah fasse qu'on soit tous parmi ces gens-là, chaque fois qu'ils récitent un verset du Coran, chaque fois qu'ils lisent un verset du Coran, chaque fois qu'ils entendent un verset du Coran, c'est comme si une certaine forme de révélation avait lieu. C'est comme si ce verset, en descendant et en rentrant dans leur cœur, avait l'effet qu'il avait sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran, cette parole sublime d'Allah, sur une montagne, tu aurais vu cette montagne s'humilier, se fendre par la crainte d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla dit clairement après, et tels sont les exemples que nous donnons aux hommes afin qu'ils se mettent à réfléchir. Eh bien justement, chacun d'entre nous doit se poser la question, quel est l'effet qu'a le Coran sur mon cœur? Si le Coran, chaque fois que je l'entends, chaque fois qu'il me touche, il a cet effet d'humiliation, je me sens humilié devant Allah, je me sens craintif devant Allah, tu es sur la bonne voie, continue. Par contre, s'il n'a aucun effet sur toi, implore Allah de te donner un nouveau corps, un nouveau cœur plutôt. Parce que si ton cœur ne bouge pas, si ton cœur ne frissonne pas, si ton cœur ne te pousse pas à devenir meilleur par l'écoute de la parole d'Allah, c'est que ton cœur, il est mort et il te faut un nouveau cœur. Donc c'est un travail de tous les jours. Être connecté au Coran, implorer Allah de faire partie des gens du Coran et essayer petit à petit, chaque jour après l'autre, de faire en sorte que le Coran ce soit ton moteur et ta dynamique. Jazakallahu khair, Akhi Mohamed. Et revenons un petit peu après ces formes de révélation. Évidemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il était amené à parler du message. Mais les débuts, c'est les plus difficiles, subhanallah al-azim, en sachant que Khadija radiyallahu anha était la première personne à croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire en le message divin. On va un petit peu parler de la da'wa secrète du prophète alayhi sallam et des premiers croyants, Sidi Mohamed, si tu le permets. Et cela me fait penser au début de Surat al-Muddathir. Wallah Azza wa Jalla dit ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Subhanallah al-azim. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, barakallahu fik? Alors le début de la révélation, ou plutôt le début de la mission prophétique va se faire de manière discrète, ce qu'on appelle ad-da'wa sirriya, parce que les mots de Waraqa ibn Nawfal résonnent dans la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels étaient ces mots? Ton peuple, lorsqu'il apprendra le contenu de ton message, il te rejettera. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à travailler discrètement. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous mes frères et mes sœurs. Lorsque vous avez un projet, commencez-le dans la discrétion. Ne le rendez pas public directement. Lorsque votre projet tient la route, à ce moment-là, rendez-le public. Donc le prophète, il va faire quoi? Avant de commencer à bâtir cette nouvelle communauté, il doit construire des fondations solides. Et il va construire cette fondation solide dans la discrétion. Il va s'entourer d'un certain nombre de compagnons, hommes et femmes, qui vont être son cercle le plus restreint, le plus proche, et qui vont le soutenir dans sa nouvelle mission. Qum fa'anzir. Ce verset a été révélé après justement la première rencontre entre Mohammed et Jibril sous sa vraie forme angélique.
Mohammed, il est dans un des quartiers de la Mecque, le quartier de Ajiyad, et il entend une voix. Lorsqu'il lève sa tête, il voit Jibril assis sur un trône entre le ciel et la terre. Jibril sous sa vraie forme, avec ses 600 ailes, une seule aile couvre tout l'horizon. Et Mohammed, lorsqu'il voit ça, il se remet à courir, à rentrer chez lui. Zammilouni, zammilouni, dathirouni, dathirouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Et révélation, ya ayyuhal mudaththir. Oh, celui qui porte ce manteau avec lequel il se couvre. Qum, lève-toi, fa anzir, averti. Et là, le prophète comprend, sallallahu alayhi wa sallam, que sa mission débute. Et il va débuter de manière secrète. La toute première personne qui va se soumettre à ce message et qui va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en avait parlé, c'était Khadija bint Khuwaylid. Et c'est la première femme également. La première personne, la première femme, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Et qui est le premier homme à se dire? Alors, avant de passer au premier homme, Naam. Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salam. Lorsqu'elle se marie avec le prophète, elle a, selon la version la plus correcte, 40 années. 40 Certains années. disent qu'elle était un peu plus jeune. Elle vivra aux côtés du prophète pendant 15 années, ou plutôt pendant 25 années. Et lorsque Mohammed deviendra prophète, elle acceptera directement sa mission, elle le soutiendra, elle mettra toute sa richesse et toute sa vie au sacrifice, ou plutôt au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sera la mère de 6 des 7 enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qasim, le tout premier, et c'est ce qui a donné le surnom du prophète, Abul Qasim, qui mourra en bas âge. Ensuite, Zaynab. Zaynab qui a une histoire extraordinaire, et j'encourage mes frères et mes sœurs à aller voir l'histoire de Zaynab avec son époux Abul As. Histoire, c'est un roman à elle toute seule. Ruqayya, Kulthum et Fatima. Et enfin, Abdullah. Abdullah qui avait aussi, qu'on appelait At-Tayyib ou At-Tahir. Tous les enfants du prophète vont mourir du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un 7e enfant, Ibrahim, de Marie al-Qubtiyya. Khadija radiallahu anha, le jour où elle mourra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivra la pire année de sa vie, l'année de la tristesse. Et on en reparlera, Inch'Allah, lorsqu'on parlera de l'instauration de la prière. Le premier homme, tu me demandes, Hamza, c'est Abu Bakr as-Siddiq. De son vrai nom, Abdullah ibn Quhafa. Et Abdullah, son serviteur d'Allah, ibn Quhafa, son père s'appelait Quhafa, avait 3 ans de moins que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était très proche de Mohammed, ils étaient déjà amis intimes, et subhanallah, leur caractère était très proche l'un de l'autre. Abdullah ibn Quhafa aussi était quelqu'un de très véridique, et on l'appellera Siddiq. C'était quelqu'un qui aussi n'a jamais mis sa tête face à une idole, il ne s'est jamais prosterné devant les idoles de la Mecque. Il était quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très doux et de très bienveillant. Et Abdullah ibn Quhafa, Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, Siddiq, c'est le surnom que lui a donné le prophète parce qu'il n'a jamais douté du prophète. Chaque fois que le prophète lui disait quelque chose ou qu'on lui rapportait une parole du prophète, il disait c'est vérité si Mohammed l'a dit. Lorsqu'on est venu lui dire que le prophète prétendait qu'il avait fait un voyage et qu'il avait été jusqu'à Jérusalem sur le dos de l'Buraq et qu'ensuite il est monté, qu'il a été à la rencontre d'Allah et qu'il est redescendu tout ça en une nuit, il a dit, s'il l'a dit, exactement, je le crois. Et de là est arrivé le terme as-Siddiq. Est-ce qu'on est des Siddiq nous dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on a cette relation à la parole d'Allah? Est-ce qu'on a cette relation à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien on doute, ou bien on remet en question, ou bien même on y croit mais sans vraiment mettre en pratique. Ala kulli hal. Abu Bakr as-Siddiq va directement accepter le message et Abu Bakr as-Siddiq, il va avoir un amour pour le prophète juste extraordinaire. Tout ce qui compte pour Abu Bakr, c'est le bien-être et la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a un amour extraordinaire pour Abu Bakr. Un jour, Abu Bakr se dispute, la parole monte entre lui et Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, qui est le Farouk, c'est pas n'importe qui était aussi très proche du prophète. Et le prophète va dire une parole. Qu'avez-vous avec Abu Bakr? Lorsque vous m'avez traité de menteur, il est le seul à avoir cru en moi. Est-ce que vous ne laisserez pas tranquille? Tu imagines que le prophète dit ça de toi? Et Abu Bakr, lorsqu'il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours des larmes aux yeux. Et le jour où la sourate Idha ja'a nasrullah a été révélée, le jour où la victoire d'Allah arrivera, il s'est mis à pleurer. Personne ne comprenait pourquoi est-ce qu'il s'est mis à pleurer, parce qu'il est le seul à avoir compris que la fin de Mohammed était très proche. Hadahu Abu Bakr. Et Abu Bakr, lorsqu'il devient musulman, il va directement s'approprier ce nouveau message, il va assumer d'être musulman et il va vouloir transmettre cette vérité à ses proches. Et il va aller au contact de ses proches
et les encourager à embrasser l'islam et à embrasser la parole de Tawhid, la ilaha illallah. Et un des premiers chez qui il va aller, Uthman ibn Affan. Son surnom, Dhun Nourayn, l'homme aux deux lumières, parce que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, j'ai peur qu'on parte et qu'on raconte la vie de ces hommes extraordinaires et qu'on oublie le prophète. Ça vaut la peine. Uthman ibn Affan, si Hamza, tu dois savoir, on l'appelait l'homme aux deux lumières parce qu'il avait, c'est le seul à avoir vécu avoir eu cette chance-là. Il s'est marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié en premier avec Ruqayya, la fille bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Ruqayya décède, il va se marier avec Kaltoum. Et lorsqu'elle décède, Uthman est triste d'avoir perdu cette relation. Il était le gendre du prophète, c'était son ami mais son gendre. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit à Uthman, si j'avais encore une troisième fille célibataire, je te l'aurais mariée. Uthman ibn Affan qui était le pudique. Il avait une pudeur extraordinaire. Et sur cela, le prophète sallam s'est prononcé en disant que pensez-vous d'un homme dont les anges ont de la pudeur, marque de la pudeur. C'est Aïcha radiallahu anha qui nous raconte justement cet événement-là. Elle dit un jour, alors que le prophète était couché chez moi à la maison, il avait sa cuisse, une partie de sa cuisse qui était découverte, dévoilée. Elle dit, mon père Abu Bakr a frappé, a demandé l'autorisation de rentrer. Lorsqu'il est rentré, il s'est mis à côté du prophète et le prophète n'a pas bougé. Omar, quelques minutes plus tard, arrive, demande l'autorisation d'entrer, il entre et le prophète reste sur cette position. Il avait la posture couchée, la cuisse un peu dévoilée. Et il dit, et lorsque Uthman a frappé à la porte et qu'il a demandé l'autorisation d'entrer, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que c'était Uthman, il va faire quoi? Il va s'asseoir et couvrir sa cuisse. Et Uthman entre, ils vont discuter. Lorsque les trois partent, Aïcha radiallahu anha, qui était d'une finesse extraordinaire, dit, j'ai remarqué une chose, tu n'as pas bougé pour mon père, tu n'as pas bougé pour Omar, mais tu as bougé pour Uthman. Et c'est là que le prophète dira, il dirait, comment ne pas avoir la pudeur pour quelqu'un dont les anges lui marquent de la pudeur. C'était le pudique des pudiques. Et il est un exemple pour nous. Uthman ibn Affan, qui deviendra le troisième calife de l'islam après Abu Bakr et Omar, Uthman ibn Affan embrassera directement l'islam, le nouveau message. Abu Bakr ne s'arrête pas là. Après Uthman ibn Affan, il va voir entre autres Az-Zubayr, le fils de Safiya, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Az-Zubayr va directement accepter l'islam. Uthman, c'est un des 10 premiers au paradis. Abu Bakr est un des 10 premiers au paradis. Zubayr est un des 10 premiers au paradis. Et là, le prophète, Abu Bakr plutôt, va aussi aller à la rencontre de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait une spécificité, Hamza, son invocation était toujours exaucée. Et il est le tout premier à avoir tiré une flèche pour la défense de l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était un général et un stratège extraordinaire. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsqu'il accepte l'islam, il a 17-18 ans, comme tous les autres qui viennent d'embrasser l'islam, il y a un rejet de leur famille. Leur famille rejette cette démarche. Et la mère de Sa'd va dire à Sa'd, elle va dire, oh Sa'd, si tu ne rejettes pas cette nouvelle foi que tu as embrassée, je vais me laisser mourir. Et tu auras ma mort sur ta conscience. Et Sa'd, radiallahu anhu, va dire, oh mère, mon amour pour toi est énorme, mais l'amour que je porte à Allah et à son prophète est encore plus grand. Wallah, oh mère, même si tu avais 100 vies, 100 âmes, et que chacune de tes vies quittait ton corps les unes après les autres, jamais je ne reviendrai sur mon engagement envers Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada huwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, Hamza, c'est aussi un des 10 premiers au paradis. Il y en a d'autres qui ont directement embrassé l'islam. Tu as Talha, l'ami intime de Zubayr. Tu as aussi Abu Salama. Abu Salama, c'est le tout premier à avoir accompli l'hégire en direction de l'Habasha. La première hégire, ce n'était pas en direction de Médine, c'était en direction de l'Abyssinie. Et Abu Salama, c'est l'époux de Salama. Et il va mourir, Abu Salama, radiallahu anhu. Et Salama va prononcer la fameuse invocation lorsque une catastrophe te touche. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve et remplace ce que j'ai perdu par meilleur que cela. Et Allah va remplacer Abu Salama par meilleur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Salama va devenir mère des croyants et épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha wa anhum ajma'in. Wallahi barakallah fik, tu nous as fait vraiment voyager, Akhi Mohammed. Hafidakallah wa ra'ak. On a parlé de la première personne et la première femme, le premier soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khadija radiallahu anha, bint Khuwaylid. Nous avons aussi parlé
du premier homme, qui est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui est son vrai nom Abdullah ibn Quhafa. Nous avons aussi le premier enfant qui a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de l'oncle chéri du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rappelle-toi, lorsque le prophète était chez son grand-père Abdul Muttalib, à l'âge de 8 ans, le prophète a 8 ans, Abdul Muttalib est en train de mourir et il va choisir Abu Talib pour s'occuper de Mohammed. Et il va vivre à ses côtés et il va le traiter comme ses enfants, peut-être même mieux que ses enfants. Il va avoir un amour extrême pour lui. Il refuse de manger si Mohammed n'est pas autour de la table. Et lorsque Mohammed se marie, il va en fait proposer à son oncle Abu Talib, qui a beaucoup d'enfants et qui financièrement n'est pas très aisé, il va dire, écoute, comme toi tu m'as accueilli dans ton foyer, permets-moi de prendre Ali et moi je l'accueille dans mon foyer pour te soulager. Et donc Ali, il a 10 ans. Un jour, il rentre dans le foyer du prophète Mohammed, là où il vit, et il voit Mohammed et Khadija en état de prière. Ils sont prosternés au sol. C'est le jour de la révélation. Et Ali les regarde et lorsqu'il termine, il les interroge. Il a 10 ans. Il dit, oh Mohammed, qu'est-ce que vous étiez en train de faire toi et Khadija? Et Mohammed lui dira, nous étions en train de prier parce que nous nous sommes soumis à un Dieu unique, Allah Azza wa Jal. Et Mohammed va directement inviter ce jeune garçon de 10 ans. Regarde le rapport qu'il avait avec les enfants. Je suis certain que n'importe qui d'autre n'aurait pas fait attention à cet enfant. C'est un enfant, il ne peut pas comprendre. Mohammed va directement l'inviter à embrasser l'islam. Et cet enfant d'une maturité extrême dira à Mohammed, laisse-moi un certain temps pour réfléchir, donne-moi un temps de réflexion. Et Mohammed radiallahu anhu va lui permettre, sallallahu alayhi wa sallam va plutôt lui permettre de prendre ce temps de réflexion. Et le lendemain, Ali radiallahu anhu va embrasser l'islam et il deviendra le premier enfant à être musulman. Ali rentre chez lui, il n'en parle pas à son père, Abu Talib, parce que Mohammed lui demande de garder ça pour l'instant pour lui. 10 ans, et il respecte l'engagement qu'il a fait à Mohammed. Abu Talib, il apprendra que son fils Ali s'est converti à l'islam. Un jour, Abu Talib se balade en dehors de la Mecque, dans le désert, et il voit Ali et Mohammed prosternés à terre. Lorsqu'il termine, même question, vous faisiez quoi? Et Ali dira, nous sommes en train de prier, nous étions en train de prier un Dieu unique, Allah. Et Abu Talib dira à Ali, son fils, suis les enseignements de Mohammed. Quant à moi, je reste sur mes croyances et celles de mes ancêtres, je ne peux pas changer. Barakallahu fik, akhi Mohammed. Et donc après le premier enfant, on aimerait aussi parler du premier esclave affranchi qui a cru en le message du prophète alayhi salatu wassalam. Zayd ibn al-Harisa. Wallah, son histoire, elle est... Hubbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn al-Harisa, c'est un enfant qui vivait loin de la Mecque et qui va être enlevé lors d'une razzia. On est en Arabie et l'habitude c'était que les tribus s'attaquent les unes les autres. Le plus fort attaque le plus faible. Lorsqu'on t'attaquait, on prenait hommes, femmes et enfants et tu devenais esclave, tu étais vendu sur les marchés d'esclaves dans les alentours de la Mecque. Et donc lui il va être pris à sa mère, il va être acheté par un homme qui va l'offrir à sa tante. Et cette tante n'est autre que Khadija bint Khuwaylid. Et donc Khadija bint Khuwaylid, elle se retrouve avec ce jeune garçon Zayd, et Khadija bint Khuwaylid va directement l'offrir à son époux, qui n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zayd qui vit une épreuve, dans son épreuve, va être récompensé par la plus belle des choses. Il est retiré du foyer de ses parents, mais il va intégrer le foyer de Mohammed, qui n'est pas encore prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va vivre à ses côtés, et il va avoir de la part de Mohammed un amour qu'il n'aurait jamais pu avoir auprès de ses propres parents. La preuve en est que quelques temps plus tard, le père de Zayd retrouve la trace de son fils à la Mecque et donc il vient, lui et son frère, donc l'oncle de Zayd, ils viennent à la rencontre de Mohammed et lorsqu'il le trouve, il lui explique, et la règle c'était, si tu veux récupérer un esclave, tu dois payer une rançon. Et ils lui disent, oh, Mohammed, ton prix est le nôtre. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'une bienveillance extrême, dira, j'ai mieux à vous proposer. On va demander à Zayd de choisir entre vous et moi. S'il me choisit, il reste avec moi. S'il vous choisit à vous, il part sans contrepartie. Et le père de Zayd trouve cette offre de Mohammed plus que juste. Et donc on appelle Zayd. Et Zayd, le prophète demande à Zayd, dit, oh Zayd, qui sont ces deux hommes? Et Zayd reconnaît son père et son oncle, il dit, lui c'est mon père et lui c'est mon oncle. Donc, et les retrouvailles, on est content de se retrouver, ainsi de suite. Et puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait la proposition à Zayd, lui dit, oh Zayd, tu es libre de choisir. Ou tu repars avec tes parents, ou tu restes avec moi.
Et là, Zayd va étonner tout le monde. Il dira « Oh Mohammed, jamais je ne te quitterai. Tu es mon père, tu es mon oncle. Jamais je ne te changerai pour qui que ce soit d'autre au monde. » Au début, les parents de Zayd sont étonnés, ils ne comprennent pas. Ils disent « Mais Zayd, on est ton père, on te permet d'être libre. » Et ensuite, voyant Zayd heureux auprès de cet homme, vont accepter son choix et donc vont le laisser avec Mohammed. Mohammed va en être tellement content, c'est Hamza, il va prendre ce petit Zayd par la main, il va le prendre devant la Kaaba. Et lorsque tu avais une annonce importante à faire, tu la faisais devant la Kaaba. Il va lever son bras, il va dire « Hada Zayd, Hada Ibni », c'est mon fils. Et à partir de ce jour-là, on appellera Zayd Zayd ibn Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque-là, l'adoption était encore permise et légale. Et on l'appellera Zayd ibn Muhammad jusqu'à ce que le Coran révélé vienne dire qu'il n'y a plus d'adoption en islam, mais qu'il y a plutôt ce qu'on appelle le kafala, la prise en charge. Et donc, l'enfant ne prend plus le nom du père, et on appellera à partir de ce jour-là Zayd ibn al-Harisa. Mais il reste Hubbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui plus tard s'est marié avec Baraka Ayman lorsqu'il a appris que c'était une femme parmi les femmes du paradis. Barakallahu fik akhi Mohammed. Et revenons un petit peu, si tu le permets, à la da'wa secrète justement. Parce que qui dit da'wa, dit nécessairement un lieu où se fait cette da'wa. Parce que même si elle est secrète, il y avait un certain lieu qui la couvrait. Et donc là, on parle notamment de la maison d'Al-Arqam. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? La maison d'Al-Arqam ibn Al-Arqam. Al-Arqam ibn Al-Arqam, c'est un personnage dans l'histoire musulmane juste extraordinaire. On ne le connaît que parce qu'il a mis sa maison à disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a quasi rien d'autre sur lui. Et pourtant, il est un des tout premiers à s'être converti à l'islam. Il est parmi les 12 premiers. Parce que lorsqu'il met sa maison à disposition du prophète, les musulmans sont 12. T'imagines? À sa mort, à la mort du prophète, les musulmans sont 120 000. Aujourd'hui, on est des milliards. Tu vois? Exponentiel. Al-Arqam, il fait partie de la tribu des Banu Makhzoum. C'est la tribu d'Abu Jahl. Et Al-Arqam va mettre sa maison à la disponibilité, à la disposition du prophète, parce qu'à ce moment-là, personne n'aura des soupçons. Un Banu Makhzoum, normalement, ne mettrait jamais sa maison à la disposition d'un Banu Hashim. Donc ça, c'est l'Arqam ibn al-Arqam. Et à partir de ce jour-là, les musulmans, les croyants, chaque nuit se retrouvent dans la maison de l'Arqam pour en apprendre un peu plus sur leur religion. Et puis, quand quelqu'un veut rencontrer le prophète pour embrasser l'islam, il va dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Et si tu me permets, Hamza, bien sûr, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas fait part de gratitude envers Allah. Comme il y a eu Al-Arqam ibn al-Arqam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui on a la maison de notre frère Khalil. Le frère Khalil et son épouse ont mis à la disposition d'Arifton et à la disposition de l'épisode numéro 2 de la Sira du meilleur des hommes, ont mis à leur disposition leur maison et leur jardin, et aujourd'hui on tourne dans leur jardin. Et j'implore Allah Azza wa Jalla de le récompenser, de faire en sorte, lui et son épouse et son enfant Junaid, de faire en sorte que cette disposition, cette mise à disposition de la maison soit pour eux un argument en leur faveur et en qiyamah, et qui leur permet de rentrer au paradis sans jugement et sans devoir rendre aucun compte à Allah. Donc on avait Al-Arqam ibn Abi al-Arqam et on a notre frère Khalil aujourd'hui. Barakallahu fik akhi Mohammed, jazakallahu khair. Et j'aimerais, subhanallah adim, comme l'habitude le veut, faire un petit peu le parallèle avec aujourd'hui, parce que subhanallah, quand on parle de da'wa secrète, on réalise que la sincérité, subhanallah, se forge dans le secret, s'est dit Mohammed. Et ça, c'est un rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait waqdu hawaijakum bil kitman. Et faites en sorte que vos affaires soient accomplies dans le secret, justement. Parce que c'est là où la baraka, subhanallah, se trouve. C'est là où la protection divine se trouve, subhanallah al-adim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut que tout soit visible. On veut que tout soit viral. On cherche le buzz. On veut que tout soit connu et reconnu par les autres, subhanallah, alors que ce n'est absolument pas les traits de caractère d'un musulman, subhanallah. Ce ne sont pas les caractéristiques d'un musulman qui craint Allah Azza wa Jal, qui cherche à être pieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette da'wa secrète, pour moi, wallahu a'lam, fait ce parallèle avec notre vie aujourd'hui. C'est que, subhanallah adim, la sincérité se forge dans le secret. Subhanallah. En parlant de sincérité, on a un invité spécial qui vient nous rendre visite, masha'Allah. Le petit chaton de la révélation. Donc je vais t'appeler Abu Huraira à partir d'aujourd'hui. Le père du chat, le père du chaton, Allah barak. Barakallah fik, jazakallah. On peut continuer malgré cette belle présence. Inch'Allah ta'ala. Et donc,
On fait une petite transition vers Abu Bakr et la diffusion du message. Naam. Si tu veux bien se dire, Mohamed, quel rôle Abu Bakr a-t-il joué dans la diffusion du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, je vais le contextualiser. Je t'en prie. Parce qu'on en a parlé un peu avec les premières conversions. En fait, lorsque Abu Bakr, radiallahu anhu as-Siddiq, va embrasser l'islam, il va faire une chose qui malheureusement manque énormément à la communauté aujourd'hui. Il va totalement assumer son islamité. Il va totalement et directement se mettre au service de la propagation de l'islam. Et donc il va aller, comme on a vu, directement appeler ses proches, ses amis intimes à embrasser l'islam. On a parlé de Uthman ibn Affan, on a parlé de Zubayr, on a parlé de Sa'd ibn Abi Waqqas, on a parlé de Talha, on a parlé de Abu Salama. Donc on dit que plus ou moins 15 à 16 personnes ont embrassé l'islam par la cause de Abu Bakr. Et on dit même que c'est en une ou deux journées que les 15 ou 16 personnes ont embrassé l'islam. Donc au bout de 2 jours, on était à 15-16. T'imagines? Et la leçon qu'on peut nous en tirer aujourd'hui, on doit aussi assumer pleinement notre islamité. On doit être dans la diffusion du message. C'est très important. Si on ne l'est pas, on rendra des comptes. Comment? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse, donc pas avec brutalité. On n'est pas là pour forcer les gens à devenir musulmans. On est là pour leur suggérer de le devenir. Wal maw'izati al hasana, avec le bon rappel, le bon avertissement. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ça veut dire polémique avec eux de la meilleure des manières. Et moi j'irai encore plus loin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de discuter pour appeler les gens à venir embrasser notre religion. On a juste besoin d'être exemplaires. On a besoin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Sois exemplaire, sois un Abu Bakr sur ton lieu de travail. Appelle les gens à travers ton exemple à embrasser l'islam. On a vu la fois passée, on a dit c'était un Coran, le prophète, qui marchait sur la terre. Eh bien toi aussi, sois un Abu Bakr. Comment? En véhiculant, en étant les valeurs du Coran, en véhiculant les valeurs prophétiques, en véhiculant les valeurs de la Sunna, en véhiculant les valeurs de l'islam, où que tu sois. Soit un Coran qui marche sur ton lieu de travail, soit un Coran qui marche à l'école, soit un Coran qui marche en rue, soit un Coran qui marche dans les supermarchés. Sois toujours exemplaire. Et puis quand tu trouves la possibilité, après avoir été exemplaire, de placer un mot, une petite invitation, n'hésite pas. Appelle les gens à croire en Allah. Et en même temps, on sera responsable de cela. Ton voisin, peut-être que Yom Qiyamah, si tu ne lui as jamais parlé d'islam, si tu n'as pas été exemplaire, s'il n'a pas fait le lien entre toi et ta pratique, il demandera à Dieu, il dira Ya Rabbi, c'est vrai que je ne me suis pas soumis, mais mon voisin, Fulan ibn Fulan, il n'a rien fait pour que je le fasse. Bien au contraire, il a tout fait pour que je déteste sa religion. Subhanallah al-azim. Et cela me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Subhanallah al-azim. Essaye au moins chaque jour qu'Allah te permet de vivre sur terre d'être la cause peut-être de la conversion de quelqu'un. Comment? Un sourire. Comment? Un mot gentil. Comment? En essayant de faire prendre conscience à ton voisinage, à tes proches non musulmans, que si tu es ce que tu es, si tu es aussi exemplaire sur ton lieu de travail, si tu travailles de manière aussi sincère, c'est parce que tu es soumis à un Dieu qui voit et qui entend, et que ton seul objectif sur terre, c'est de gagner sa satisfaction et son agrément. Et tu les appelles. Cela prouve, subhanallah, barakallahu fik, que nous sommes tous porteurs de la da'wah. Bien sûr. En fait, même en voyant par exemple Dariftan et compagnie, même en voyant d'autres frères, mashallah, qui sont dans le domaine, il ne faut pas qu'on les voit comme des gens extérieurs à nous. Des gens qui sont, qu'Allah a choisi pour la da'wah. En fait, non. Entre autres, nous sommes aussi porteurs de la da'wah. Chacun et chacune d'entre nous sont porteurs de la da'wah. Donc, barakallahu fikum, il faut absolument se rappeler cela chaque jour, dans chaque action que vous menez dans votre vie personnelle et professionnelle, comme Sidi Mohamed l'a rappelé, soyez porteurs et porteuses de ce message qui est plus que béni, ce message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam, et soyez des exemples et soyez exemplaires inshallah autour de vous. Et wallahi l'azim, en faisant cela, tout un chacun, nous allons bi'idnillahi azza wa jal mener à bien cette mission qui a commencé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sera là jusqu'au jour du jugement dernier. Et cette mission de transmettre la parole de Tawhid, d'être dans la prédication, ce n'est pas une mission simple et facile. Bien sûr. Allah Azza wa Jalla, justement, on revient à Surat al-Muzammil, lorsqu'Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever la nuit pour accomplir ses prières, il lui dit
Inna sanulqi alayka qawlan qawlan thaqila. Nous allons très certainement te révéler une parole lourde. Cette parole dont on est les ambassadeurs, cet appel à se soumettre à un Dieu unique, cet appel à adorer, à être dans la servitude envers notre Seigneur, le Seigneur des mondes, celui qui nous jugera et qui décidera de notre devenir dans l'au-delà, ce n'est pas une chose facile et aisée. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des moments où on a l'impression d'être dépassé et qu'on n'est pas capable. Fais ce que tu es capable de faire. Allah ne te demande pas de convertir et d'être la cause de la conversion de tous tes voisins. Allah il te demande un devoir d'effort. Sois exemplaire. Maintenant, que ça marche ou pas, tu n'en es pas responsable. Le résultat, ça fait partie des spécificités du divin. Tu n'en es pas responsable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas arrivé à convaincre son oncle Abu Talib d'embrasser l'islam, alors que c'était la personne qu'il chérissait le plus et qu'il aimait le plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour qu'Abu Talib embrasse l'islam. Et nous aussi. Donc, être dans la transmission au niveau de notre comportement et puis au niveau de notre discours. Maintenant, que ça marche ou pas, alhamdoulilah. Sayyidina Nuh a été prophète 950 années de prophétie et on pense que seules 83 personnes ont cru en lui et ont suivi son message. 83 personnes. Ça fait plus ou moins chaque 11 années une seule conversion. Donc ne t'attends pas à ce que dès que tu vas te mettre à prédire cette parole, que tout le monde embrasse l'islam et que tout le monde te suive comme un modèle. Barakallah fik Sidi Mohamed, et en parlant de Nuh alayhi salam, très difficile pour lui car même son fils ne l'a pas suivi. Et Allah Azza wa Jal, quand Nuh il a dit قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. شوف سبحان الله وأنت يعني Nuh alayhi salam il s'est livré à Allah Azza wa Jal pas en forçant la chose en disant Ya Rabbi ihdi ibni, guide mon fils. Non, il a dit Ya Allah, j'aimerais juste te dire ce qu'il y a dans mon cœur, c'est mon fils. Et c'est la chose la plus chère à mon cœur. ولكن وعدك الحق. Mais ça, certes, ta vérité est unique. Ta vérité, c'est ce qu'il y a de plus véridique. Subhanallah al-Azim. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal lui a dit إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه عمل غير صالح. Ton fils, certes, c'est ton fils, ولكن c'est mashi'atullah Azza wa Jal. C'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu. Et cela nous donne une chose très importante. C'est que l'hidayah, la guidée, elle est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et comme قال Allah subhanahu wa ta'ala في آية أخرى, dans un autre verset où Allah Azza wa Jal parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Oh Muhammad, sache que tu ne pourras pas guider ceux que tu veux, ceux que tu souhaiterais, ceux que tu aimes. Exactement, من أحببت. Barakallahu fik pour la correction. ولكن الله يهدي من يشاء. Mais sache que Allah, certes, guide ce qu'il veut. Guide ce qu'il veut. Rappelle-toi ce qu'on a dit au tout début lorsqu'on a parlé du choix de la Mecque. Intégrer dans notre logiciel que les choix d'Allah, c'est l'illustration de la sagesse divine. Qui il veut, pourquoi lui et pas lui, c'est une question qu'on ne pose même pas. Parce qu'Allah fait ce qu'il veut et Allah, dans ce qu'il fait, il le fait de la meilleure des manières. On ne nous demande qu'une seule chose, c'est de nous soumettre. Si malgré tes efforts, mon frère reconverti à l'islam, tu n'arrives pas à convaincre tes parents, tes frères et sœurs à embrasser la même foi que toi, alors c'est très très difficile, on est peiné, voilà qu'il y a un moment où il faut accepter que ça reste du domaine de la volonté d'Allah. C'est lui qui décide si la guidance touchera ou pas le cœur de tes proches, de tes parents. Continue à invoquer Allah. Dans chacune de tes prosternations, demande Allah de guider tes proches, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes enfants peut-être même. Jazakallah khair, et tu nous facilites cette, on va dire, transition par le mot prosternation, parce qu'on va parler plutôt de la prière. Et donc, tu as parlé à un moment donné de la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha le jour de la révélation. Et lorsque justement Ali est rentré, c'est là où il les a vus pour la première fois se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où ils lui ont expliqué. Mais donc, la question naturelle qui vient, quand et comment la prière a-t-elle été instaurée à Sidi Mohamed? Donc lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation Iqra et qu'il comprend qu'il a été choisi, élu pour être le sceau des prophètes, Jibril alayhi salam va directement revenir chez lui pour lui enseigner les ablutions et la prière. Donc la prière fait directement partie de son quotidien. Et la prière va faire partie de son quotidien à lui et des nouveaux musulmans parce que la mission qui les attend est énorme. C'est laquelle? Être face aux polythéistes mécois qui très certainement vont rejeter ce message. Pour pouvoir faire face
aux polythéistes, mais quoi? Il faut être prêt spirituellement. Et c'est là où Allah révèle la troisième sourate dans l'ordre de la révélation, sourate al-Muzammil. Ya ayyuha al-Muzammil, ô toi l'enveloppé. Qumil layla illa qalila. Réveille-toi la nuit pour prier, excepté une petite partie. Nisfahu. Ah oui, on qus minhu qalila. La moitié de la nuit ou diminue une partie de cette moitié. Ou zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Ou alors rajoute un peu plus qu'une moitié de nuit, mais surtout récite le Coran de manière lente et claire. Inna sanulqi alayka qawlan saqila. On revient vers ce fameux verset. En fait, la prière, elle va te permettre de quoi? Elle va te permettre d'intégrer, de digérer cette mission divine qui t'a été confiée, celle de transmettre la ilaha illallah. Toi et les croyants. Et donc les musulmans, la première année, vont être dans l'obligation de faire des prières de nuit. Qiyamul layl. Et donc les musulmans priaient la nuit avant le fajr et priaient le soir après le coucher du soleil. Ça va durer pendant une année. Et puis au bout de cette année-là, l'obligation va disparaître pour les croyants. Elle va être toujours d'actualité pour le prophète. Donc le prophète, lui, est obligé de continuer à prier la nuit. C'est normal. Il est en connexion directe avec le Mawla Azza wa Jal. Pour les croyants, la prière n'est plus obligatoire, ce qui ne les empêchera pas de continuer à prier. Donc ils continueront à prier le matin et le soir, mais de manière totalement volontaire. La prière, instaurée comme on la connaît aujourd'hui, donc 5 prières quotidiennes à des moments bien précis, elle n'aura été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le prophète, l'année de la tristesse, sera invité à aller rencontrer Allah et à lui parler directement, sans aucun intermédiaire. Et Allah à ce moment-là offrira aux prophètes et aux musulmans 50 prières par jour. Et Mohammed acceptera ce cadeau parce que la prière est la clé du paradis. Et c'est sous l'insistance de Moussa alayhi salam qui était au 6e ciel. Moussa alayhi salam va faire en sorte de demander à Mohammed de demander à Allah, d'insister auprès d'Allah pour que ce nombre soit diminué. Et on passera de 50 au final à 5 prières qui auront pour récompense 50 prières parce que chaque bonne action est multipliée dans la récompense par 10. Subhanallah, Ajib. Et donc on pourrait dire qu'effectivement la prière à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au tout début en tout cas, lorsqu'elle a été instaurée, elle est celle qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau des mouvements, inclinaison, prosternation, c'est la prière qu'on connaît aujourd'hui. Barakallahu fik. Donc subhanallah adim, en parlant de la prière, aujourd'hui, si on est amené à faire le parallèle avec notre quotidien, dans une umma qui est malheureusement fatiguée par le stress, fatiguée par les écrans, le burn-out, on parle souvent de cela, on parle souvent de dépression aujourd'hui. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve. La salat subhanallah reste le moment où on se reconnecte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste le moment où notre âme respire en fait, où notre âme retrouve cette paix intérieure. C'est là où on se rappelle de ce verset où Allah Azza wa Jal dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Il parlait à Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous n'avons certes pas révélé le Coran sur toi pour que tu endures, pour que tu en souffres. Non, au contraire. C'est tout à fait le contraire en fait. Et c'est cela qu'on doit réaliser aujourd'hui en tant que Ummah, subhanallah adim. Si on veut retrouver cette paix intérieure, si on veut retrouver cette sakina, cette rahma, هو الذي يعني أنزل السكينة في قلوب المؤمنين كما قال الله عز وجل في سورة الفتح. Dans la sourate de Al-Fath, je ne sais pas comment on le peut traduire en français. La victoire. La victoire, exactement. أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait révéler cette sakina dans le cœur des croyants. ليزدادوا إيمانا, pour augmenter, subhanallah, leur foi avec la foi qui existait déjà dans leur cœur. Enfin, que dirons-nous, subhanallah, de cette prière qu'on délaisse malheureusement aujourd'hui? Que dirons-nous de cette prière qu'on fait, mais que malgré cela, notre tête est ailleurs? Le physique est présent, le corps est debout, mais malheureusement le cœur est endormi. Wal'iyadhu billah. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. Et qu'Allah Azza wa Jal raffermisse notre cœur sur la prière, qui est certes notre chemin pour Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin. La prière, c'est le pilier de la religion. Man aqamaha faqad aqama ad-din kullahu wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Celui qui va, et le prophète a dit aqamaha, celui qui va l'accomplir. Accomplir la prière, c'est pas juste prier, c'est prier avec un cœur connecté. Man aqamaha faqad aqama ad-din. Celui qui va l'accomplir, c'est comme s'il avait accompli toute la religion. Wa man tarakaha, et celui qui va la délaisser, c'est comme s'il avait détruit la religion. Deux petites remarques par rapport à ce que tu as dit, Hamza. Si la prière n'est pas un moment d'apaisement, n'est pas un moment de soulagement, n'est pas un moment de connexion avec Allah, pour toi,
à ce moment-là, tu dois revoir ton rapport à la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était l'heure de prier, il disait quoi, Bilal? Soulage-nous par l'appel de la prière. Si toi, la prière, ce n'est pas un soulagement, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, je peux comprendre, et on le vit tous, on a des hauts et des bas. Très souvent, on veut faire la prière, très souvent, on ne souhaite qu'une chose, c'est de concentrer dans notre prière, que la prière soit pour nous un moment de délice. On n'y arrive pas. Le conseil que moi je donne tout le temps, c'est un travail qui se fait, c'est un travail de longue haleine. Tu n'arrives pas à prier une prière avec un cœur connecté du jour au lendemain. Comment y arriver? Le truc que je donne moi, fais en sorte que, durant ta prière, chaque fois que tu prononces le nom de Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, ce soit pour toi l'occasion de te reconnecter à ta prière. Parce que qu'est-ce qui peut être plus grand que ta prière? Ou plutôt, qu'est-ce qui peut être plus grand qu'Allah dans ta prière? Exactement. Toutes tes pensées, toutes les choses qui te distraient de ta prière, qui te perturbent, qui t'éloignent de l'essence de ta prière, lorsque tu dis Allahu Akbar, elles ne peuvent être que plus petites et minuscules face à Allah. Donc lorsque tu pries et que tu dis Allahu Akbar, dis-toi que tu es face à Allah le plus grand. Lorsque tu t'inclines et que tu dis Allahu Akbar, tu as peut-être été déconcentré durant ta position debout. Profites-en pour revenir dans ta prière. Et en travaillant comme ça, Allahu Akbar durant tous tes mouvements, Allah va faire en sorte, suite à l'effort que tu fournis, que des moments de ta prière, tu sois connecté. Et quand tu prendras goût à cela, petit à petit, tu arriveras à ce que des compagnons ont fait en quelques années, à être déconnecté totalement de ce bas monde pour être connecté à ton Créateur pendant ces quelques minutes que dure ta prière obligatoire. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Jazakallahu khair, hafidhakallahu wa ra'ak. Subhanallah, après avoir parlé de la da'wa secrète, après avoir parlé des premiers croyants, on est directement projeté dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on se dit, mais du coup, à quel moment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wa sallam de faire ouvertement l'appel à l'islam, de parler ouvertement de l'islam alors qu'on sait que c'était une période très difficile, alors qu'on sait que durant la da'wa secrète, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait vraiment beaucoup de difficultés pour garder justement ce message protégé, mais qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce message soit public, et c'est là où on parle de la prédication publique. Alors la prédication secrète, c'est Hamza, pour que notre public soit sur la ligne du temps, elle va durer 3 années. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient prophète en 610, et donc la prédication secrète va durer 3 années jusqu'en 613. En 613, Allah Azza wa Jalla estime que Mohammed et cette communauté naissance maintenant est prête, grâce à Qiyam al-Layl, grâce au contact avec ce nouveau message, est prête à affronter les notables Qurayshites, et donc Allah Azza wa Jalla va ordonner aux prophètes et aux musulmans de passer à une prédication publique, ouvertement. Les musulmans à ce moment-là, après 3 ans, ils sont plus ou moins 40. On les appelle les sabiqoun al-awwaloun, les précurseurs. Ils ont un statut spécial. Personne ne pourra jamais atteindre ce statut-là. Ces 40-là sont un sabiqoun al-awwaloun, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va recevoir 2 révélations qui vont lui faire comprendre que passe à l'action. Ne reste plus dans la discrétion, devient public. La première révélation, c'est le verset de la sourate Al-Hijr. Fasda' an ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Proclame tout haut ce qui t'est ordonné et détourne-toi des associateurs. Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième verset qui va lui demander de passer à l'action, c'est le verset de la sourate Ash-Shu'ara, les poètes. Wa anzir 'ashiratak al-aqrabin. Avertis ta tribu, tes proches, avertis-les, donc annonce-leur qu'il y a un message. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va directement faire 2 choses. La première chose, c'est qu'il va organiser un repas pour y inviter tous ses proches, 45 hommes plus ou moins des Banu Hashim. Il va les inviter avec l'idée, c'est que durant le repas, il va leur proposer d'embrasser cette nouvelle religion. Mais lors de cette invitation, il ne va pas pouvoir trouver le moment de passer à l'action. Donc il va faire quoi? Il va les inviter une seconde fois quelques temps plus tard. Mais Abu Lahab va comprendre ce que Mohammed est en train de faire. Abu Lahab a eu vent du discours de Mohammed, et Abu Lahab va faire capoter l'initiative du prophète. Donc à ce moment-là, personne ne répondra, personne n'embrassera parmi les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nouvelle religion qu'est l'islam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
va passer à un niveau encore plus large. Il va grimper sur le mont Safa. Rappelle-toi, Safa ou Al-Marwa. Aujourd'hui, Safa al-Marwa se trouve dans la mosquée sacrée de la Mecque. C'est là où on accomplit le sa'i. Donc la course, c'est 7 trajets entre Safa et Marwa. Il va monter sur Safa et il va crier, il va dire à haute voix Ayyuhannas, Ayyuhannas, oh les gens. Et quand quelqu'un avait une chose importante à dire, c'est ce qu'il faisait. Et donc les gens vont venir s'amasser devant lui. Alors que tout le monde sera devant lui, il va leur dire si je vous dis que derrière ce mont, il y a des cavaliers prêts à fondre sur vous, à vous attaquer, est-ce que vous me croiriez? Et les gens qui sont présents face à lui, les notables mécois, vont dire mais bien sûr Mohammed qu'on te croirait, tu es Sadiqul Amin, tu es celui qui ne ment jamais, on ne t'a jamais surpris en train de mentir. Et là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire je vous avertis d'un châtiment dur et intense. Protégez-vous du feu de l'enfer parce que je ne pourrai rien pour vous Yawm al-Qiyamah devant Allah. Et il va faire quoi? Rappelle-toi, il lui a dit Anzir ashiratak al-aqrabin. Et là le prophète va commencer à appeler son clan et les clans de la Mecque. Il va dire oh Banu Hashim, oh Banu Abd al-Manaf, protégez-vous du feu de l'enfer parce que je ne pourrai rien pour vous devant Allah. Oh l'Abbas, l'oncle du prophète, protège-toi du feu de l'enfer parce que je ne pourrai rien pour toi le jour du jugement devant Allah. Oh Safiya, la tante du prophète, protège-toi du feu de l'enfer parce que je ne pourrai rien pour toi devant Allah. Oh Fatima, sa propre fille, protège-toi du feu de l'enfer parce que je ne pourrai rien pour toi Yawm al-Qiyamah devant Allah. Et à ce moment-là, il y a un homme, un personnage qu'on va découvrir, Abu Lahab. L'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole, il va dire Tabban laka sa'ira al-yawm ya Muhammad, ali hadha jama'tana, que tu périsses Muhammad toute la journée. Et lorsqu'il va dire Tabban, il va lever la main en disant, comme quand tu veux rejeter quelqu'un, quelque chose que tu détestes, Tabban laka ya Muhammad, que tu périsses, tu nous as réunis pour cela. Révélation de la sourate Al-Masad. Provocation directe. Tabbat yada abi lahabin wa tab. En réalité, que périssent les mains de Abu Lahab. Et dans cette sourate, Allah va même parler de l'épouse d'Abu Lahab. J'en parlerai dans quelques instants. Non. Avant ça, qui est Abu Lahab? C'est ce que j'allais te poser comme question. Abu Lahab, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom, c'est Abd al-Uzza, serviteur d'Al-Uzza. Al-Uzza, c'était une des divinités de la Mecque. Tu avais Al-Lat et Al-Uzza et d'autres. À Taïf, tu avais Hubal, par exemple. Regarde la sagesse divine. Lorsqu'Allah va répondre à Abu Lahab, il ne va pas lui dire Tabbat yada Abd al-Uzza, parce que c'est du shirk, du polythéisme. Il va dire Abu Lahab, les mains d'Abu Lahab. Abu Lahab, c'est un surnom. Abu Lahab, il avait les joues rougeâtres, rosâtres plutôt. Et donc on l'appelait Abu Lahab. Abu Lahab, qui était l'oncle du prophète, ça va être un des ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab, il a 2 enfants, Utba wa Utayba, qui étaient fiancés aux 2 filles du prophète, Ruqayya et Kaltoum. Abu Lahab, lorsqu'il va s'opposer au prophète publiquement, il va directement ordonner à ses 2 enfants d'annuler leur fiançailles avec les 2 filles. Alhamdulillah. Comment les filles du meilleur des hommes peuvent avoir une union avec les enfants du pire des hommes. Et ces 2 filles vont avoir bien meilleur. Ils vont avoir qui? Uthman ibn Affan, rappelle-toi. Abu Lahab va donc être un des ennemis les plus acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mourra l'année de Badr. Il ne participera pas à Badr, il enverra quelqu'un à sa place. Il mourra d'une maladie qu'on appelait à cette époque-là l'adassa. L'adassa, c'est en fait une maladie qui va faire que ton corps va pourrir de l'intérieur. Et donc, lorsque les Mécois vont revenir de Badr, vont trouver le corps d'Abu Lahab mort à terre, les enfants d'Abu Lahab vont faire une seule chose, creuser un fossé, jeter le corps à l'intérieur et jeter des pierres sur le corps de peur d'attraper cette adassa, cette fameuse maladie. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dans cette sourate, Allah il parle aussi de l'épouse d'Abu Lahab. Wamra'atuhu hammalat al-hatab. Et son épouse, la porteuse de fagots de bois. En fait, ce qu'elle faisait, elle prenait des bois avec des fagots, des branches d'arbres avec des épines, et elle les répandait sur le chemin que le prophète prenait de chez lui jusqu'à la mosquée pour prier, dans l'espoir que dans le noir, le prophète marche dessus et se blesse. Hadi, cette épouse de Abu Lahab, elle s'appelle Arwa, Jamil, c'était son surnom. Lorsqu'elle va entendre cette révélation, elle va sortir de chez elle en colère et elle va venir à la Kaaba, à la recherche de Mohammed. Mohammed est assis dos contre la Kaaba. À ses côtés, Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il voit Jamil arriver,
il fait directement le lien avec la nouvelle révélation. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Et il va dire au prophète, Ya Rasulallah, elle vient pour te faire du mal. Elle tenait en main une grosse pierre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, Ya Abu Bakr, ne crains rien. Allah me protégera. Allah me rendra invisible à ses yeux. Et il va réciter le fameux verset, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Si tu récites la parole d'Allah, nous mettrons entre toi et ceux qui ne croient pas dans le jour dernier un voile dissimulé. Et Mohammed va directement devenir invisible aux yeux de Jamil. Et donc elle arrive. Et Abu Bakr, il est là face à elle, elle lui dit, où est ton compagnon? Il est juste à côté de lui. Elle lui dit, ton compagnon a encore fait une poésie où il me rabaisse moi et mon époux. Et Abu Bakr ne lui dira qu'une seule chose, Mohammed n'est pas un poète. Il ne parle que sous la révélation des paroles d'Allah. Et elle repartira sans avoir pu faire de mal à Mohammed, Tabbat yada Abi Lahab. Et là commence la prédication publique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit prédication publique dit réaction hostile des Mécois de manière publique. Bien sûr, rejet total, persécution. Et c'est exactement ça dont j'aimerais parler, parce que c'est la suite logique à ce dit Mohammed, si tu le permets bien sûr. Et forcément, donc ça implique le fait que la tribu de Quraysh va se révolter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam petit à petit. Mais ça pose quand même question, parce qu'on vient de parler du fait que ils ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur a posé la question, est-ce que vous me croirez si je vous dis que derrière cette montagne, etc., de Safa, ils lui ont dit Naam, Ya Rasulallah, certainement, parce que tu as Sadiq al-Amin. Donc ça pose quand même question pour les doués d'intelligence qui se disent, mais en fait, ça ne colle pas. C'est totalement paradoxal. D'un côté, on te dit As-Sadiq al-Amin, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à te croire, subhanallah. Et cela est sûrement dû à quelque chose, se dit Mohammed. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi les notables mécois se sont-ils opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils l'appelaient As-Sadiq al-Amin? Très belle question, Hamza. La raison principale du rejet des notables mécois de Mohammed et de son message, c'est leur position dans la ville de la Mecque. À ce moment-là, eux, ils sont où? Ils sont tout en haut de la pyramide sociale de la Mecque. C'est eux qui possèdent le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux, parce qu'ils gagnent leur vie avec le pèlerinage, les 360 idoles autour de la Kaaba, et le pouvoir militaire. L'islam, il fait quoi pour eux? L'islam, c'est un danger, parce que l'islam, il va venir redistribuer toutes les cartes. Comment est-ce qu'il va venir redistribuer toutes les cartes? L'islam, c'est quoi? La valeur, le mérite, elle ne dépend pas de ta tribu ni de ton ethnie. La valeur, le mérite ne se gagne que par ta crainte d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable parmi vous, c'est celui qui a le plus de crainte envers Allah. Et les Mécois, les notables Mécois, le comprennent dès les premières heures de la prédication publique. Ils comprennent qu'il y a danger. Donc, ils vont refuser de suivre As-Sadiq al-Amin. Deuxième raison, l'arrogance et la jalousie. Abu Jahl, de son vrai nom, Amr ibn Hisham. Et en réalité, à la Mecque, on ne l'appelait pas Abu Jahl, on l'appelait Abu al-Hakam, le père de la sagesse. C'est le prophète qui va l'appeler Abu Jahl, le père de l'ignorance. Amr ibn Hisham, en fait, il fait partie du clan, on va dire, rival de celui de Mohammed. Lui fait partie du clan des Banu Makhzoum. Et Mohammed fait partie du clan des Banu Hashim. Et Abu Jahl, il dit quoi? Regarde l'arrogance. Il dit, mais nous et les Banu Hashim, on a tout le temps été en concurrence. On est comme deux chevaux qui se font la course et qui sont au coude à coude. Ils ont nourri les pèlerins, on les a nourris. Ils ont donné à boire aux pèlerins, on leur a donné à boire. Aujourd'hui, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'ils ont un prophète qui reçoit un message des cieux. Comment est-ce qu'on peut les concurrencer dans cela? Il nous est impossible de les concurrencer. Donc, il va jurer, il va dire, tant que je suis en vie, jamais je n'accepterai, jamais je ne me soumettrai, jamais je ne permettrai à Mohammed de répondre son message. Et Abu Jahl, en même temps qu'Abu Lahab, vont être les deux ennemis les plus acharnés, les plus violents face au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas que, face
aux musulmans, aux nouveaux musulmans, ceux qui embrassent l'islam. On en parlera, Inch'Allah, lorsqu'on parlera des persécutions que vont subir les premiers musulmans. Inch'Allah ta'ala. Et alors, j'ai une autre question qui me vient en tête. Lorsque tu as parlé de Jamil, qui était l'épouse de Abu Jahl à l'époque. Non, Jamil, l'épouse de Abu Lahab. De Abu Lahab, pardon. Excuse-moi. Donc, de Abu Lahab, effectivement, dans la sourate, justement, de Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Eh bien, tu as parlé à un moment donné du fait qu'elle a dit quelle est cette poésie que Mohammed disait sur moi et mon époux. Bah justement, j'aimerais aller un petit peu plus dans les détails de cette relation qu'avait Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran. Parce que c'était quand même assez particulier. Alors, avant de répondre à cette question-là, juste revenir, parce que là, en parlant de Jamil, la révélation de la sourate al-Masad, c'est un miracle coranique. Pourquoi? Parce que dans cette sourate, Allah promet enfer à Abu Lahab et à son épouse Jamil. Ils auraient pu remettre en doute la véracité de la révélation. Comment? En embrassant l'islam. Et t'imagines qu'ils auraient prononcé la shahada? En fait, la révélation s'est gourée. Et donc, ces deux-là, cette histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est un signe de la véracité de la parole d'Allah. Les notables Mécois passaient leur journée à combattre Mohammed, passaient leur journée à rejeter la parole d'Allah, mais au plus profond d'eux, ils savaient très bien que ça ne pouvait être que la parole d'Allah. Et ils étaient sous le charme de cette parole. Ils étaient subjugués par la beauté du Coran. Et très souvent, les plus acharnés parmi les ennemis du prophète, Abu Jahl, Abu Sufyan et un troisième qu'on appelle Al-Akhnas, tu sais ce qu'ils faisaient la nuit quand il faisait noir et que tout le monde était chez lui? Ils quittaient leur demeure sans rien dire à personne. Eux-mêmes ne savaient pas qu'ils allaient s'y retrouver à trois. Et ils venaient se mettre devant la maison du prophète Mohammed pour l'écouter réciter la parole d'Allah. Tu sais pourquoi? Parce que malgré leur rejet, ça les apaisait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils étaient tous les trois autour de la maison du prophète, mais l'un ne savait pas que les deux autres étaient là. Et quand il commençait à faire jour, au lever de l'Fajr, au lever du soleil, ils partaient et ils se voyaient. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Comme toi. Et ils se promettaient de ne plus jamais revenir. Et ils se disaient, mais vous imaginez, si les Mécois apprennent qu'on écoute la parole du prophète, la nuit suivante, ils s'y retrouvaient. Et la nuit d'après, ils s'y retrouvaient. Donc en fait, ils rejetaient la parole d'Allah parce que l'arrogance, l'ego, parce que perte de pouvoir, alors que le prophète leur promettait, il leur disait, si vous acceptez, vous aurez encore plus de pouvoir que vous ne l'aviez. Mais au plus profond d'eux, ils savaient que c'était la parole de la vérité. Et la preuve, c'est que la plupart de ces gens-là, sauf Abu Jahl et Abu Lahab, vont au final se soumettre aux paroles d'Allah, au message d'Allah, et vont même devenir les plus grands défenseurs de cette fameuse parole. Subhanallah. Mais aujourd'hui, subhanallah, en faisant le parallèle encore, on se dit que la Ummah, elle est face à des compromis, subhanallah, se dit Mohammed, entre valeur et modernité, entre foi et image. Donc voilà, j'aimerais augmenter ma foi, mais puis j'aimerais en même temps avoir une certaine image auprès des gens, subhanallah. Mais l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la dignité, elle se négocie, point. On ne peut pas négocier sa dignité. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est resté sur sa position, malgré l'opposition de Quraysh, qui était son peuple en fait, qui était le peuple avec lequel il a grandi, au sein duquel il a eu des activités, il a fait une famille, etc. Yani, ajib, subhanallah, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut se permettre de vendre sa religion pour le bien d'autrui? Pour un vil prix. Pour une dolia qui est zaïla, qui est éphémère, subhanallah. Qui ne vaut pas l'aile d'un moustique. Ajib, subhanallah, Mohammed. Wallahi, ça pousse à réflexion. Ça pousse à réfléchir, ça pousse à avoir une certaine introspection. Tout un chacun d'entre nous doit avoir cela. À un moment donné, on met pause à tout et on revoit nos calculs. Parce que wallahi al-azim, on ne peut pas laisser cet exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam passer devant nos yeux comme si de rien n'était. Au contraire, ça doit nous apprendre cela. La dignité ne se négocie absolument pas. Tu as un compagnon, c'est Hamza, qui s'appelle Suhaib Romi. C'est un compagnon proche du prophète qui n'était pas romain, mais on l'appelle Suhaib Romi, qui était très riche, qui s'est enrichi à la Mecque. Et le jour où il a voulu rejoindre le prophète à Médine, les Mécois l'ont arrêté. Ils ont dit, oh, tu veux partir, très bien, mais toutes tes richesses restent à la Mecque. Pour quelle raison? Parce que tu les as acquis à la Mecque. Alors, on aurait tous réfléchi à deux fois avant de l'accepter. Il fait quoi, Suhaib Romi? Prenez tout, j'ai aucun souci. Il part sans le sou, sans le franc, à Médine. Et quand il arrive à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire une parole extraordinaire. Il va dire, Rabih al-bay'u ya Suhaib. Le commerce que tu as fait,
c'est un commerce gagnant. Tu as tout gagné en fait. Tu t'es délaissé de toutes tes richesses, mais tu gagnes quoi? Tu gagnes la satisfaction de Mawla Azza wa Jal. Et nous aussi, on doit être dans cette optique-là. Notre dignité, on ne la vend pas. On peut faire des compromis. Bien sûr. On peut de temps en temps se mettre de côté pour soulager un peu le poids qui pèse sur nos épaules, surtout aujourd'hui à l'ère de l'islamophobie ou quoi que ce soit. Voilà qui notre dignité, nos principes, nos fondements, on ne discute pas. On ne baisse pas la garde parce qu'en discutant, en acceptant de mettre notre dignité en jeu, à ce moment-là, on risque de tout perdre. Barakallahu fik Sidi Mohamed, jazakallahu khair. Et on se dirige tout doucement vers la fin de cet épisode, l'épisode 2, qui a traité des débuts de la révélation et de la da'wa. Allahumma barik, yani, alhamdulillah, c'était une très belle aventure. Allahumma lak alhamd, jazakallahu khair d'ailleurs pour cela. Et j'aimerais s'il te plaît te proposer de parler des premières persécutions qu'a subi le prophète alayhi afdalus salawati wa taslim, en sachant que ces hostilités qui ont eu lieu vis-à-vis du prophète alayhi salam étaient de deux types, verbales et physiques. Je te propose, Inch'Allah ta'ala, en fin de cet épisode, de parler uniquement des hostilités verbales et on laissera, Inch'Allah, les hostilités physiques pour l'épisode numéro 3. Je t'en prie. Alors, je reprends la ligne du temps. On est en 613. Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de passer à cette fameuse prédication publique, da'wa al-alaniya. Le prophète va appeler toutes les tribus de Quraysh, tous les composants de Quraysh à se protéger d'un feu intense, feu de l'enfer. Tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'tana, que tu périsses ô Muhammad, c'est pour cela que tu nous as réunis. Et donc Mohammed va passer à cette action de commencer à appeler les gens. Il va se balader dans les marchés, ainsi de suite. Il va commencer à dire Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Oh vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et donc les notables de la Mecque vont se réunir pour essayer maintenant de comprendre qu'est-ce qu'on va faire que pour freiner, pour bloquer la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils vont décider tout d'abord de commencer par de la moquerie et des railleries. Ils vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam où qu'il est, et chaque fois qu'il va parler aux gens, qu'il va appeler à adorer un Dieu, les chefs de la Mecque, Abu Jahl, Abu Lahab, vont se moquer du prophète et dire « mais ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi, on le connaît, c'est un membre de notre clan, de notre famille ». Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ils vont, comme le pèlerinage arrive, ils vont placer des fonctionnaires à eux aux entrées de la Mecque pour prévenir les Mécois qu'à la Mecque, il y a un homme qui appelle à un message différent de ce qu'ils connaissent, mais que cet homme, il est majnoun, il est fou, il est possédé. Inna sahibukum la majnoun. Votre ami, non, innaka la majnoun plutôt. Innaka la majnoun, il dit, tu es certainement possédé. Allah va répondre, wa ma sahibukum bi majnoun. En réalité, non, votre compagnon, votre camarade, il n'est pas possédé. Et un homme va arriver donc à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Donc At-Tufayl ibn Amr du clan de la tribu des Daws. C'est une tribu qui se trouve plus ou moins au Yémen. Et on va lui dire, écoute, à la Mecque, il y a un Mohammed qui dit n'importe quoi, tu risques de mettre ta foi en danger. Il raconte que nos dieux, nos divinités, nos idoles ne sont que pierre et terre. Et qu'on doit en réalité tous adorer un Dieu unique qui est Allah. Et At-Tufayl va faire quoi? Il va mettre du coton dans ses oreilles pour ne pas être perturbé par Mohammed. Et il va arriver devant la Kaaba et il va commencer les rites du pèlerinage selon leur compréhension à eux. Et pendant qu'il tourne autour de la Kaaba, il voit cet homme, Mohammed, debout en train de prier devant la Kaaba. Il s'approche de lui. Et il dit en réalité, je suis une personne intelligente. Est-ce que j'ai vraiment à craindre de lui? Je vais écouter ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit est intelligent et raisonné, je le suivrai. Et si ce qu'il dit c'est de la pure folie, à ce moment-là, je m'en éloignerai. Donc il retire ses cotons et il se met aux côtés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en état de prière, il l'écoute. Et après quelques versets, rappelle-toi, c'était des arabes purs. Il maîtrisait la rhétorique arabe. Bien sûr. Dès qu'il l'entend, il comprend que ce qu'il dit, ce n'est pas une parole humaine. Ça ne peut venir que d'Allah. Il fait quoi? Il lui parle, il l'interpelle et il se soumet, il prononce Allahu Akbar. La ruse de ceux qui veulent éteindre la parole d'Allah, ils n'y arrivent pas. Elle se retourne contre eux. Et il y a le verset. Ils veulent éteindre la lumière divine,
mais Allah préserve, protège, garde cette lumière divine. Et même si les négateurs détestent cela. Ça c'est le premier, c'est At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Lorsqu'il se convertit et qu'il accepte l'islam, le prophète lui dit tu te convertis en ton nom et au nom de ton peuple. Et At-Tufayl prend l'engagement de se convertir en son nom et au nom de son peuple. Il fait quoi? Il retourne à Daous et il appelle son peuple à croire en un seul Dieu, Allah, et au prophète Mohammed. Et une grosse partie de son peuple va accepter l'islam. Et parmi les membres de son peuple, de son clan qui vont accepter l'islam, on a un homme extraordinaire, le plus grand rapporteur de tradition prophétique, Abu Huraira. Abu Huraira était Daoussi. Donc il fait quoi Abu Huraira? Il va accepter l'islam et puis ensuite il va directement quitter sa tribu pour venir à la rencontre du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va vivre avec les sans-abri de la Mecque, de Médine plutôt, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Sofa. Et donc il va être celui qui va être tout le temps en contact du prophète. Et il va rapporter le plus grand nombre de hadiths. On lui dira même, mais comment est-ce que tu peux avoir rapporté autant de traditions prophétiques? Il leur dira, vous, pendant que vous étiez occupés avec vos commerces et vos affaires, moi j'étais au contact du prophète. Deuxième personnage important qui apparaît au moment de cette étape de violence verbale, lorsqu'on traite le prophète de sorcier, on le traite kahin de divin et qu'on le traite de majnoun, donc de possédé. Il y a un homme qui s'appelle Dimad. Cet homme, il vient accomplir le pèlerinage. Lui, c'est un raqi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire raqi en français. Son travail, c'était de désensorceler ceux qui étaient possédés à son époque. Donc il arrive à la Mecque et il apprend qu'il y a un homme qui s'appelle Mohammed, qui appelle à adorer un Dieu unique, Allah. Et cet homme, il est certainement possédé. Et donc lui propose ses services. Il dit, c'est simple, s'il est possédé, je vais lui faire une ruqya. Et donc il va au contact de Mohammed. Et donc il était de bonne intention. Il n'était pas là pour en fait faire se moquer ou se railler du prophète. Il dit, je suis un raqi. Si tu veux, je peux te traiter pour te guérir de cette possession qui te pousse à dire ce que tu dis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui prononcer les premières paroles de khutbatul wada'. Le muqaddima, ce qu'on dit lorsqu'il y a la khutba du vendredi. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous implorons son pardon et nous cherchons refuge auprès de lui. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nos mauvaises actions et contre nos vices. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'éloigner de la guidance. Et celui qu'Allah éloigne de la guidance, personne ne peut le rapprocher. Et nous témoignons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, Allah, seul sans associé, et nous témoignons que Mohammed est son serviteur et messager. Dimad, lorsqu'il entend ces paroles, il demande au prophète, répète ce que tu viens de dire, et le prophète répète une seconde fois, Inna alhamdulillahi nahmaduhu jusqu'au bout. Dimad lui demande de répéter cela une troisième fois, Inna alhamdulillah jusqu'au bout. Et lorsque le prophète répète 3 fois, ce fameux Dimad qui était là pour désensorceler, désenvoûter le prophète, dira, je n'ai jamais entendu ces paroles dans la bouche d'un homme. Ça ne peut être que des paroles d'origine divine. Et il fait quoi, Dimad? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad wa Rasulullah. Et en sachant pourquoi il est venu au début, subhanallah, regarde comment ça termine. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'objectif, c'est ça, l'objectif c'est de s'attaquer verbalement au prophète, et la plupart des tentatives verbales pour faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam par une conversion. Se retournent par des conversions. Et Dimad, il fait quoi? Il retourne chez lui et il convertit tout son peuple. Et le peuple voisin, la tribu voisine de la Seine, les Aslam, Dimad va être la cause de leur conversion. Donc malgré le fait qu'ils vont essayer d'éteindre la lumière d'Allah verbalement, Allah va la préserver et toutes les tentatives seront vouées à l'échec. Et à ce moment-là, on passe aux persécutions physiques à l'encontre du prophète d'abord. Et je terminerai par juste une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je t'en prie. Très souvent, lorsqu'on pense aux persécutions, on pense à Bilal ibn Abi Rabah, on pense à Khabbab ibn al-Arit, on pense à Soumayya, à Ammar ibn Yasir, à Yasir son père. Al-Yasir, de toute façon. Mais on oublie en fait que le premier à avoir subi les persécutions, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Udhitu fillahi ma la yu'dha ahad. Il disait, j'ai été persécuté pour Allah, ce que aucune autre créature n'a vécu comme persécution. Et donc il est le tout premier à l'avoir vécu. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'aime, sallallahu alayhi wa sallam, et voilà pourquoi est-ce qu'il doit être au centre de nos vies
et pourquoi on doit s'intéresser à sa vie et l'enseigner à nos enfants. J'ai été persécuté. Pourquoi est-ce qu'il a été persécuté? Parce qu'il appelait à Allah. Alors qu'il aurait pu accepter toutes les offres de Quraysh, il aurait pu avoir royauté, pouvoir, richesse, femme, et il a refusé. Lorsqu'Abu Talib, je terminerai dessus, l'a appelé pour lui demander de se calmer, parce que Quraysh était en colère, il aura dit quoi? Même s'ils mettent sur ma main droite le soleil et sur ma main gauche la lune, jamais je n'arrêterai la mission qui m'a été confiée. Et Abu Talib, voyant la détermination de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dira, il a tout de suite compris. Poursuis ta mission, Mohammed, tu me trouveras tout le temps à tes côtés. Allahu Akbar. Très très belle clôture, Akhi Mohammed. Jazakallahu khair. Franchement, ça fait très plaisir d'être à tes côtés pour étudier la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la découvrir ensemble. Parce que, rappelons le titre, à la découverte du prophète de l'islam. Nous sommes au deuxième épisode, Walillahi alhamdu wal minna, et nous comptons, bi'idnillahi azza wa jal, si Allah nous le permet, de continuer, Inch'Allah, avec nos auditeurs dans les prochains épisodes à venir, bi'idnillahi azza wa jal, pour parler déjà des persécutions physiques et pour faire la continuité, Inch'Allah ta'ala, et la suite. Et puis, nous parlerons d'autres événements qui vont arriver, bi'idnillahi azza wa jal. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Je tiens à te remercier, Akhi Mohammed, pour ta présence. Masha'Allah, pour ton savoir, qu'Allah Azza wa Jal te bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. Et je remercie nos auditeurs également d'avoir suivi, alhamdulillah rabbil alamin, cet épisode, l'épisode 2, qui était autour des débuts de la révélation et de la da'wa. Sa'ilin al-Mawla Azza wa Jal at-tawfiq wa as-sadad fi al-qawli wal-amal. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.